coup, tu as commencé en faisant des sons sur une application d'iPad. Et encore aujourd'hui, là, tu te retrouves à enregistrer, mixer, etc. avec tout ce que toi, t'as appris. Pendant des années, c'est resté normal, quoi, avec quelques centaines de vues. Et puis, je sais pas comment ça a commencé à prendre au Vietnam, avec des reels Insta qui se faisaient avec le son qui se faisait taguer. Ah ouais. Et maintenant, on est à presque 600 000, 600 000 écoutes, ouais. Mais j'allais te demander du coup, comment est-ce que tu décris ta musique? Je pense que c'est doux et c'est ensoleillé. Enfin, j'ai envie que ça apporte du bonheur aux gens. Et on a essayé de faire des dégradés. On a vraiment fait une ligne, puis une ligne, puis une ligne. Non, arrête. Ligne. C'était des heures et des heures Mais et des oui. heures de taf parce qu'on est trop con. En fait, tu dessines en cours jusqu'à ce que tu dessines en cours. Ouais, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Créatalk, l'épisode 2 de la saison 2. Je suis ADL Poki, aussi connu sous le nom de Augustin de la Perrière, pour présenter cette émission. Bonsoir à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien depuis il y a 2 semaines. Ceci est votre émission, enfin votre, je sais pas, en tout cas... J'espère que vous l'apprécierez. C'est notre émission de art, culture et création. 3. Voilà. Comme vous le savez sans doute, parce que vous nous suivez sur @creatalkshow sur Instagram, hein, bien sûr. Ouais. Si jamais c'est pas le cas, il faut le faire. On a ce soir un artiste qui fait pas mal de choses, hein, comme pas mal d'artistes qu'on a la chance de pouvoir avoir sur cette émission. Cet artiste-là, il fait de la musique, il fait du dessin, il fait plein d'autres choses dont on va parler ce soir. Et surtout, il y a quelque chose qui est fou, c'est qu'on a une belle histoire avec cet artiste. C'est un copain depuis longtemps, mais on en parlera. Je vous présente, mesdames et messieurs, installez-vous bien tranquillement dans votre fauteuil avec un petit thé. Peut-être que le thé c'est trop tard, du coup une petite tisane. Et je vous présente Cumulus. C'est propre, hein. What's up? C'est très propre. Ça va? C'est bien? Ça va ou quoi? J'avais pas trop bien préparé mon intro. Ah, t'inquiète, c'était carré. Moi, j'aurais jamais pu faire ça. Hein. Bon, bah. Donc, bonjour aux gens. Je suis Cumulus, je m'appelle Wilson dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Et dans la vraie vie. Et la tisane, frère, ils vont s'endormir hein, s'ils prennent une tisane. Bah ça, c'est à nous de les tenir éveillés, bro. C'est vrai, c'est vrai. Raconte, ça les tient éveillés, tu vois. Mais un café, c'est mieux. Un café, mais bon. Bah écoute, il est 20h quand même. C'est vrai qu'on n'a plus l'habitude. On n'a plus l'habitude. Parce que, pour expliquer un petit peu aux nouveaux qui sont là, la saison précédente, c'était le mercredi à 18h. Là, c'est le lundi à 20h. Oh, ça change tout. Bon. Bonsoir Wilson, comment tu vas? Ça va. Comment ça va? Ça va, tranquille. Ouais, tranquille. Je vois, il y a Mathis Ndiaye là. Oui. Il est dans les coms, il a fait « J'attends comme ça ». Bah on est là, on est enfin là. Ça me fait très plaisir de pouvoir t'avoir, pour être tout à fait honnête. Et puis en plus, je te l'avais dit. De même. Nous, depuis la première saison, je voulais t'avoir comme invité. Parce que, du coup, pour te présenter un petit peu, toi, tu fais plein de choses. Tu te retrouves à faire plein de choses. Tu fais de la musique, tu fais de l'art graphique, du dessin, tu fais de l'animation. Qu'est-ce que tu ne fais pas? C'est fou. Je fais pas la cuisine, frère. Tu fais pas la cuisine? C'est vrai que c'est un art, l'art culinaire. Ouais. Mais moi non plus, je fais pas la cuisine. Donc... Ah, ce serait bien d'avoir un cook un jour. Ouais. Mais bon, on n'est pas là pour parler de cuisine. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu, dire ce que tu fais? Qu'est-ce que tu... Oula, alors... C'est un exercice. Je m'appelle Wilson, j'ai 23 ans et je suis encore en études de cinéma d'animation. Je suis au Gobelin en ce moment. Cette année, c'est ma première année de master, donc j'en ai encore pour 2 ans avant d'être diplômé. Et après, je pense que je vais travailler dans l'industrie de l'animation. Mais sur le côté, ça fait quand même pas mal de temps que je fais de la musique.
Et initialement, j'ai commencé à faire de la musique juste pour moi. L'idée de partager ma musique, elle me traversait pas vraiment l'esprit. J'ai commencé en Corée avec une application pour iPad qui s'appelle toujours Figure by Propellerhead. Figure. Et c'est juste enfin une interface super simple et tout. Et à l'époque, je faisais du piano, donc c'était un peu l'époque où le piano commençait à me... Ok, c'est bon? Yo, C'est back? C'est back. Bon, it's back. Ok. excusez-moi. T'inquiète, Pour t'inquiète. les nouveaux, ça arrive, on est indépendant. Indépendant. Ok. Non, je disais, peut-être c'est un peu long, mais je disais Non, mais de juste toute façon, on est que là pour te découvrir, hein. c'est vrai, c'est vrai. Allez, je profite. Bah Non, ouais. juste, je disais que bah, ça fait depuis, disons, 2014, je crois, que je fais de la musique pour moi. Et après, petit à petit, j'ai été plus à l'aise à partager avec des gens, parce qu'au début, je n'osais pas. Et en vrai, sur Figure, donc la première application que j'utilisais, il y avait déjà un bouton SoundCloud, c'était intégré dans l'application. Et dès que tu appuyais, il y a rien à faire, t'appuies et ça exporte ton son sur SoundCloud. Et Mhm. ça répète 2 fois ta boucle, quoi, et ça fait une sorte de son de 30 secondes. Et donc si tu vas sur mon compte SoundCloud, là, il y a une centaine de sons, et c'est parce qu'il y a la plupart qui sont des petites boucles que j'avais fait à l'époque, et je postais grave, tout ça sur SoundCloud. Damn, donc c'est Et vraiment petit à une petit, application qui t'a ramené à faire ça. ouais, et ça m'a pas mal initié, parce que c'est vraiment, très simple à utiliser, et je me faisais vraiment pas, enfin, ouais, c'est ça. Ah, Damn, il est vif! eh ben ouais. Ouais, c'est vraiment très, très simple, et je me prenais pas la tête, et c'était vraiment c'était pas, ça me traversait pas l'esprit l'idée de faire des sons entiers ou faire des genres très spécifiques. C'était juste vraiment comme des voice notes, mais musicales, un peu. Hmm. Je faisais un son par jour, et quand je le faisais et que je l'aimais bien, bah, je le mettais sur SoundCloud. Là, faut scroller un peu parce que ça fait longtemps, Voilà, c'est et des ouais, c'est des nouvelles de... vieux sons, Oh c'est la vache, des c'est vrai que t'en as beaucoup, 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 ouais, beaucoup. ouais. Là, ouais, c'est à partir de là. Non, non, même ouais, c'est encore après, mais là, c'est quand je suis passé sur une C'est... autre application qui s'appelle, Korg Gadget. C'était aussi sur iPad. Là, à cette Ok. époque, c'est que sur iPad. Là, ouais, là, ça commence à être Figure. Ouais, tout ça, c'est 990. Figure. Ouais, Ouais, en plus c'est marqué Made with Figure. ouais, ouais, c'est ça. Et tout ça, c'est des sons de 30 secondes, max 1 minute. Et On en écoute j'avais un pas vite fait? vraiment, tu veux? Oh, le tout premier, le Cumulus Le tout Song. premier, Oh The my Cumulus god. Song. Pas grand monde connaît, hein. Il y a que 65 play. On 4 écoute likes. ça. Vas-y. Waouh! Oups. C'est c'est banger. Alors pour l'info, j'entends pas, Ouais. donc je peux que imaginer votre souffrance, et partager mes condoléances. Ouais, Mais surtout en que ça gros, s'est ouais, ça lancé un peu fort. c'était les pauvres. Non, mais c'était un des sons que j'avais fait en premier en découvrant un peu l'application. Donc c'était vraiment, je me souviens, j'avais mis mon doigt sur le clavier, et tu pouvais glisser ton doigt comme ça et ça jouait les notes, et je faisais vraiment Ah, c'est ça. ça. Et ça qui faisait. Mais ouais, ça, c'était amusant, et donc j'ai pas arrêté de créer un peu de musique dans mon temps libre. Bon, reprenons. Si jamais c'est bon, Ok. qu'il y a plus de, il y a plus le buzz, etc. Tant mieux. Si jamais il nous a fallu ça, euh, non, il y a plus le buzz son. Il faut trouver le buzz autrement. Il faut trouver le buzz. Euh, du coup, et c'est vraiment, ça fait plus de 9 ans que tu Hmm. bidouilles avec de la musique Ouais, et vraiment. t'as sorti. Est-ce qu'il y a écrit le nombre de tracks? De son au total. 233. Ouais, Ouais, j'ai même pas compté 233. sur
Sur SoundCloud, il y a marqué Mais ils sont pas 233 tous tracks. bien et faut bien, affiner sa lame, je sais pas, affûter sa lame Ouais? et je pense que il y avait une bonne période où j'étais en mode, je me cherche, tu vois? Quand j'étais sur Core Gadget donc Mmh. c'était beaucoup, d'expérimentation. À chaque son, j'essayais de faire un genre différent parce que j'écoutais beaucoup de EDM et pour ceux qui connaissent pas, c'est de la musique, électronique pour danser et il y avait j'écoutais beaucoup de Skrillex, beaucoup de house aussi, de progressive house, heu hollandaise comme Martin Garrix, tout ça. Mmh. J'aimais bien tout ça et je prenais mes influences et j'essayais de recréer ça sur Core Gadget. Pas au point où je faisais du sound design non plus, mais j'essayais de retranscrire ce que j'avais en tête, avec mes influences à l'époque. Maintenant, je le fais beaucoup moins parce que j'écoute, moins de EDM aussi Mmh. et je en fait, ça que je ponds, ressemble à ce que j'écoute dans la période de ma vie, donc en vrai, c'est marrant de voir, comment ma musique, elle a évolué et comment mes goûts ont évolué, et ça va Mmh. ensemble, en fait. Donc ça change vraiment en fonction de ce que toi t'écoutes et du coup de ce que Ouais, tu c'est ça. découvres C'est un peu en ce que termes je de musique. digère, c'est un pot-pourri de tout ce que j'aime écouter et Ta musique, en fait, c'est c'est un marrant. melting pot. Mais j'allais te demander, du coup, comment est-ce que tu décris ta musique là? Là, maintenant, je pense que c'est c'est doux Mmh. c'est doux et c'est, comment dire ça? C'est ensoleillé. Enfin, j'ai envie que Bien. ça apporte du bonheur aux gens et que ce soit agréable à écouter. En Ouais, tout cas pour le projet Cumulus, parce que le verger, c'est une autre ça, histoire. c'est autre chose et on en parlera aussi, bien sûr. C'est vrai que c'est un peu comme ça que j'ai décrit. Pour moi, c'était sweet and chill pop. Mmh mh. Où tu as envie d'écouter, tu te poses et puis tu es tranquille. D'ailleurs, je te propose qu'on écoute en effet une musique un peu ensoleillée, une musique J'ai un peu chill, un peu la la transition. transition. Je vous propose d'écouter et de découvrir, si jamais vous ne connaissez pas encore, Sunshine. Alors, on va commencer avec un joli freeze frame. C'est parti. N'est-ce pas? Ouais, C'est toi qui as je me commencé le clip mute. comme ça, hein? Oui. Mais j'avais réglé ça! Bon, Est-ce qu'on le fait en live? Non. en live ce soir, tout de suite, c'est incroyable. Pendant que j'essaye désespérément de me débrouiller, est-ce que tu veux revenir un petit peu sur... parce que faut qu'on faut qu'on voit ça aussi. Quand tu crées, généralement, l'histoire de l'artiste, il se mélange avec ce qu'il crée. Et je sais que toi, tu as une histoire un petit peu intéressante en termes de l'international, quoi. Ah! Est-ce que tu veux Alors, discuter un peu de ça? oui, bien sûr. Alors en fait, je j'ai passé 18 ans de ma vie, en Asie et surtout en Chine, entre la Chine et la Corée du Sud, parce que mon père, il est expatrié, il travaille pour une entreprise française et donc comme beaucoup d'expatriés, on fait, le tour, des lycées français d'Asie et c'est là où j'ai rencontré, notamment, Augustin et quand j'étais à Pékin. Ça, c'était quand on était en je suis arrivé à Pékin en petite Ouais. section. Avant, j'étais à Shanghai, mais c'était quand mon frère, il est né, donc c'était en 2002 et depuis que je suis arrivé à Pékin, je suis resté à Pékin pendant 8 ans et après je suis allé en Corée du Sud pendant 4 ans et demi et après j'ai fait mon bac, à Shanghai jusqu'en 2018 et c'est là où je suis allé à Paris, pour mes études. Et donc pour la musique, bah, j'ai commencé les cours de piano en 2007, donc c'était à Pékin et heu et c'était bien, c'était comme beaucoup d'enfants, chinois, j'imagine, on fait du piano, pour faire plaisir aux parents et tout. Il y en a qui Ouais. aiment bien, il y en a qui aiment moins et j'ai continué les cours, en Corée du Sud, du coup et ça a duré
4 ans, 3 ou 4 ans, mais j'ai eu 2 profs et c'est la deuxième prof, donc la dernière prof que j'ai eue qui s'appelle Na Yang, big up à Na Yang, Mmh. qui m'a beaucoup ouvert sur l'idée de créer de la musique. Parce que en fait, à un moment, elle s'est rendue compte, que j'aimais bien le jazz, enfin tout ce qui était bluesy et tout et elle m'a proposé de m'apprendre un peu de théorie parce que j'ai jamais compris, qu'est-ce qui fonctionnait dans la musique. Genre j'ai jamais, réfléchi comme ça. J'ai Mmh. toujours écouté, apprécié, mais j'ai jamais essayé de comprendre, la logique derrière ce qui marchait, ce qui me faisait kiffer et elle m'a dit, «Est-ce que tu veux que je t'apprenne qu'on fasse les sons, qu'on fasse les morceaux qu'on fait normalement et après, à la fin des cours, je t'apprends un peu de théorie à chaque fois, à chaque cours?» Et j'ai dit: «Bien sûr». Et le premier cours, je me souviens, c'était tout simple, c'était fais un accord, do majeur le plus simple, do mi sol. Après je Mmh. fais: «OK, do mi sol et ça c'est quoi?» Ça c'est, ouais un C major chord. Et après elle m'a dit: «OK maintenant mets une quatrième note» et c'était un si, c'est un do mi sol si. Et après j'ai joué ça, j'ai fait tu sais mes oreilles innocentes ont fait: «Wow, c'est quoi ça?» Et après elle m'a dit: «Ça c'est un C major 7» et je fais quoi? J'étais genre: «7? Pourquoi tu mets des nombres à des accords et tout?» Tu en train Et de faire j'étais des ça maths ou m'a de la musique là? et c'est vraiment ça m'a ouvert les yeux parce que j'ai jamais pensé à enfin, je connaissais rien à la théorie, donc tu apprends à Mmh. un gosse de 13 ans, qu'est-ce que c'est la théorie et ça lui donne les outils en fait pour, en tout cas moi j'étais assez intéressé pour aller creuser tout seul, là-dedans. Et c'est là où je me suis dit: «En fait, c'est super intéressant parce que comprendre comment ça fonctionne, ça me permet de décortiquer ce que j'aime bien et de peut-être refaire ce que j'aime bien», tu vois? Et c'est là où j'ai commencé un peu à écouter de la musique, à m'entraîner à différencier les couches. Par exemple, Mmh. j'écoute, je peux me concentrer sur la ligne de basse, je peux me Ouais. concentrer sur qu'est-ce qui se passe dans les accords? Pourquoi j'adore cet accord-là quand il est mis comme ça? Pourquoi il y a un accord qui est spicy? C'est quoi un accord spicy dans ce contexte? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce que cette note fait là, tu vois? Et je suis un peu nerdy, mais quand tu et encore je suis pas le meilleur en théorie parce que là je connais pas tous les termes, je connais pas exactement le Mmh. nom de tous les accords et tout, mais je sais ce que ça me fait ressentir et donc je pars C'est du le plus du important. ressenti pour, ouais, pour, essayer de recréer, et je fais assez confiance à mes oreilles, Mmh. donc je sais que si ça sonne bien pour moi, ça devrait sonner bien pour la Ouais, plupart des gens ouais. et c'est pour ça que c'est avec ça que je crée, avec ces outils-là que je crée. Parce que j'ai un minimum en fait de confiance sur ça et c'est pour ça que j'aime bien ce que je fais en fait. J'ai C'est pas honte de cool le ça, dire, c'est cool et c'est c'est que vrai que j'aime la bien ce que je crée. la confiance quand tu crées, c'est très important. Réussir Mmh. à se dire: «OK, ce que je fais ça fonctionne et tout, c'est bien». Mmh. Parce que ça peut être grave difficile. Mmh. Comment Parce que est-ce des fois que ça pardon. T'inquiète, comment est-ce que, du coup, tu te retrouves à sortir plein de sons, en t'amusant plus? Mmh. Ce côté-là, justement, de confiance, de t'aimes bien et tout, pourquoi est-ce qu'au bout d'un moment, tu te dis, «Bah, je vais arrêter de sortir plein et me concentrer plus pour faire un truc construit», tu vois? C'est un peu venu naturellement. C'est aussi un souhait de changer de format aussi parce Mmh. que les sons du début, c'était que des sons de 30 secondes et ça m'intéressait d'essayer de faire des sons plus construits avec une bonne structure, avec, de la place pour des couplets ou la il y avait pas de couplets à l'époque, c'était que il y avait pas de voix donc c'était Oui. build up, drop, tu sais? Et heu et ouais, j'essayais de faire, des sons de 3 minutes pour que ça ressemble à un son que j'écoutais. En fait, je voulais vraiment que ça puisse ressembler un maximum à des sons qui étaient dans ma playlist, tout simplement. Ouais. Comme tu as dit, Et ce que tu voilà. écoutes fait que tu vas t'orienter plus sur la création Ouais, d'une c'est telle ça, ou telle musique. c'est ça. J'ai essayé de fixer le son. On va réessayer. Vas-y, vas-y, vas-y. J'espère que ça a fonctionné. Toujours La sur grosse tête ce. là. Lyrics. Okay. Ah, ça a l'air d'être bon. You got a little sunshine
don't gotta say, cause you don't wanna know. Cause you don't wanna know. So baby, let's just play. Cause I don't wanna go. Yeah, I don't wanna go. Ce temps de quarantaine déroule depuis que j'en ai par centaines. En vrai ce n'est pas la peine, ce n'est pas le caca que les gens y craignent. Don't forget to wash your hands, don't forget to call your friends. Where to get it till this set, where to get it till this set. Ah là là. Nice. Je sais pas si. Là, je suis allé checker le son et ça a fait un peu des wouh. C'est genre. Ah bon? Non, c'est dans la quarantaine. Des fois. Ah. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait vinyle un peu. Bah, si Vu ça que c'est fait un vieux vinyle, son. si jamais ça arrive, on fera en sorte que ce soit mieux dans la rediffusion. T'inquiète. C'est le problème du live. Bah, Ouais, c'est un vieux son. Tu parles de quarantaine et tout. ouais, alors j'aimerais bien parler un peu de ce son. Vas-y. Hein. C'est un son qui. Ouais, donc j'ai fini ce son en quarantaine. Donc juste avant le Covid, enfin juste avant que. C'était déjà un peu pendant le Covid, mais la France a pas trop réagi à l'époque et c'était en mars. Ouais. Et en mars, Macron a fait rentrez chez vous! Et on a fait waouh, du jour au lendemain en fait. Oui. Et ça faisait super peur, on dirait, on aurait dit qu'on était en guerre. Et j'étais en train de finir ce son. Et je venais de sortir de 1 mois ou 2 mois d'un problème de gorge. Et en fait, j'ai sur mon mur, quelque part, j'ai ça là. Prénisolone. Et en fait, c'était les pilules que je prenais parce que j'avais plus de voix. J'avais plus de voix de tête. Je pouvais pas faire. J'avais oui, ouais. super peur parce que pendant 1 mois, j'avais 0 voix de tête. Et là, ça commençait à aller mieux. Donc, j'essayais d'enregistrer des sons pour me calmer un peu. Ah oui. Et donc pendant le confinement, j'étais chez ma tante pendant 2 semaines et c'était chez elle que j'ai tourné ce clip. Et Un joli c'est petit chez clip elle où aussi on que voit, j'ai. Ouais. on On voit- voit notamment une banane et des vêtements. Tu l'as Et, fait ouais, avec, vraiment, avec une petite application d'ordinateur là. Ouais, avec Photobouf Oui. et les effets de Photobouf. J'étais en appel avec un pote, avec Rémi Ok. Sia. Et je me suis dit, bah vas-y, on fait un truc un peu débile. Parce que vraiment, à cette époque-là, il n'y avait rien à faire, rien d'autre. Et c'est pour ça que je voulais rendre les gens un peu plus heureux. Parce que tout le monde était morose, personne ne savait ce qui allait. On était confus, on était coincés chez nous. Et moi, Enfin, j'avais aussi des doutes de mon côté, mais je me suis dit, comme j'avais ce son-là sous la main, je voulais profiter de cette opportunité-là pour peut-être faire rire des gens ou Tu as faire très un bien truc fait, un en peu plus ça se mimi. sent dans le dans le clip et c'est vrai en fait, tu fais partie de ces gens pour qui la quarantaine et du coup le confinement, ça t'as eu envie de créer et du coup tu fais partie de ces artistes qui ont créé, pour qui d'une manière, on peut pas dire que c'était le meilleur moment du monde, mais pour qui ça a été un peu bénéfique quoi. En vrai, il y a eu beaucoup d'artistes qui ont commencé leur carrière sérieusement à Ouais. partir du Covid parce qu'ils se sont rendus compte que wow, c'était peut-être la fin du monde si je fais pas ça maintenant, je vais regretter.
Et il y a eu beaucoup de gens qui se sont lancés, en fait. Il manquait Mmh, mmh, mmh. plus que ça pour qu'ils se décident de le faire à 100%. Et en plus, il y a ce côté où t'as pas forcément tous les moyens du monde. C'est-à-dire, Mhm. t'es coincé chez toi, quoi. Donc, il faut que tu te démerdes et il faut que tu fasses un truc avec juste ce que t'as. Ouais, et Et ouais, c'est ça. ça donne envie, ça te pousse à être créatif, je trouve. Mm. En tout cas, Mm. moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti en faisant mes trucs aussi. Ouais, c'est ça. Bah, parce que avec Moon, par exemple, Ouais. c'était Oui, bah, c'est assez complètement DIY ça. dans l'ADA. Ouais. Et justement, ce truc DIY, on en discutait. Toi, du coup, tu as commencé en faisant des sons sur une application d'iPad. Mm. Et puis, encore aujourd'hui, là, tu te retrouves à enregistrer, mixer, etc. Enfin, avec tout ce que toi, tu as appris. Mhm. Ouais. Euh, Du coup, pareil, tu fais partie de cette génération d'artistes qui ont été euh, entraînés et qui ont appris grâce à Internet. Oh, bah, ouais, c'est ça. En fait, je sais pas, je me suis jamais dit. Je sais que ça aurait été plus facile, je pense, d'aller dans une école d'ingé son ou quelque chose comme ça, mais comme j'étais déjà en prépa animation. Hmm. En fait, c'était ça. En fait, en première année de prépa anime, j'avais arrêté de faire de la musique. En fait, il y avait un trou dans mon SoundCloud de 1 an à peu près où je Mhm. faisais rien puisque j'avais arrêté. J'étais toujours sur Core Gadget un peu sur Logic, mais je faisais rien parce que j'étais concentré sur l'animation et essayer de rentrer dans une grande école d'anime, quoi. Ouais. Et ça m'avait pas vraiment manqué. Et justement, en intermédiaire, donc en deuxième année de prépa d'anime, il y avait pendant les vacances, quand je suis rentré à Shanghai voir mon frère, lui et un pote, ils étaient en train de faire un diss track. Bah, le pote, c'est Nathan Ouais. Toulaine. Et ils faisaient un diss track sur un de leurs potes. Et j'ai fait: Ah, bah, c'est marrant, vous faites un diss track, enfin, vous faites de la musique, quoi. Vous faites du rap. Et j'écoutais un peu de rap aussi à l'époque et je me suis dit: «Vas-y, je vous montre les prods de rap que j'ai fait». Et ils ont fait: «Oh, c'est une dinguerie et tout». À l'époque, on se disait: «Ah, c'est marrant, on peut faire un truc parodique et tout». Ouais. Et c'est là où on a commencé le projet Le Verger. Le C'était en 2000, fameux. le fameux, en 2019. Et en fait, Le Verger, c'était vraiment zéro prise de tête et ça m'a un peu remis dans le bain parce que je faisais plus trop de musique comme je viens de Hmm. dire. Et en fait, c'était aussi un peu une sorte de blocage parce que je savais pas vraiment ce que je faisais en musique. Et en fait, faire Le Verger, ça m'a permis vraiment de me libérer parce que c'est vraiment zéro prise de tête. Même les lyrics, c'est du n'importe quoi. Faut pas chercher, c'est vraiment juste on s'amuse quoi à fond. Ouais, ouais. Et en s'amusant, on essaie de faire des trucs un peu quali quand même, qui sont peut-être stylés ou Ouais, c'est quand même un marrants à écouter. minimum produit et tout. Ouais, c'est ça. Et on essaie de tout faire maison. On va pas chercher des type beats alors que Hmm. on aurait pu, mais on essaie de faire tout maison pour s'entraîner aussi. Moi de mon côté, j'ai fait pas mal de prod du Verger pour justement me lâcher là-dessus parce que j'aime bien faire des prods. Ouais. Et voilà, donc quand le Covid est arrivé, Sunshine, donc c'est un des premiers sons que je fais sous Cumulus, vraiment. Et avec toute l'expérience que j'ai eue avec le Verger pendant 1 an, ça m'a, ça m'a, enfin j'ai eu assez de confiance en moi pour lancer Cumulus en fait. Ouais, C'est comme ça que on y ça, revient, hein, c'est la ça confiance. a commencé. C'est vrai Ouais, que c'est tu ça. peux te retrouver beaucoup à trop réfléchir, trop penser ou te mettre trop de pression sur des sons ou comme tu dis, t'as d'autres choses en même temps, l'école d'animation et Hmm. tout. Hmm. Et en fait, parfois, quand t'es créatif, ça fait juste du bien de se dire, ok, on fait un truc, on s'en fout, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, le meilleur scénario, c'est que tu crées sans savoir vraiment, Hmm. sans te mettre la pression. Tu crées sans t'en rendre compte. Et tu te dis, en fait, après coup, que en fait, je l'ai fait naturellement un peu. Je l'ai fait parce que Hmm. j'ai eu besoin de le faire. Et après, c'est sorti. Et les gens kiffent. Ça, c'est le meilleur scénario. C'est que les gens, ils kiffent. Ouais, Ils résonnent avec ce que tu fais, qui te plaît à toi, plaît aussi aux autres. Ça, c'est le meilleur scénario ça vient tout seul. pour un créateur, Ça vient tout pour un seul. artiste. Et ouais, c'est trop bien la sensation quand t'as des gens qui réagissent, par exemple, à Sunshine. Et notamment Sunshine, il a pas tout de suite pris sur SoundCloud.
Mhm. Mais en fait, c'est le son sur SoundCloud, sur mon SoundCloud, qui a le plus percé, on va dire. Et c'était un peu une sorte d'accident. Pendant des années, c'est resté normal, quoi, avec Ouais. quelques centaines de vues. C'est des gens que je connaissais. Et puis, je sais pas comment ça a commencé à prendre au Vietnam, avec des reels Insta qui se faisaient avec le son qui se faisait taguer. Ah ouais? Et maintenant, on est à presque 600 000 600 000 écoutes. écoutes, ouais. Ah Ouais, là, on est à ouais. 599 000. Je pense dans quelques jours, on sera à 600 000. Damn! Eh, Et il y a eu un bravo, moment j'avais où pas vu, hein. c'était vraiment beaucoup d'écoutes en un jour. Là, ça s'est vraiment Ça s'est calmé. calmé. Mais c'était marrant de voir que ça pouvait résonner de l'autre côté du globe, Ouais. quoi. Ah ouais, t'as des Et je m'y commentaires attendais vraiment en pas. vietnamien. Ouais, Drôle, ça. même sur YouTube, sur partout. Si tu peux aller sur Insta et si tu cherches Cumulus Sunshine en son et tu regardes les reels qui utilisent le son, 99% des C'est reels, quoi comme type de c'est des vidéos qu'ils Vietnamiens. font avec? De n'importe quoi, hein, et c'est des outfits of the day, ou c'est des vidéos Ah. de leur quotidien, tu vois. T'as quelqu'un qui filme son enfant et il y a juste Sunshine derrière. Ça doit être rigolo aussi, le fait que la musique, beaucoup en plus, surtout sur ces formats-là, ça peut être grave réinterprété, réutilisé d'une autre manière, quoi. Les gens, Hmm. de cette manière-là, ils se l'ont approprié. Comment ça fait de voir justement Sunshine utilisé de cette manière-là? Bah, ça me fait plaisir, hein, parce que de base, je l'ai pas écrit pour... Ouais. En fait, je pense que les lyrics sont assez vagues pour que tout le monde puisse s'identifier un peu là-dedans. Mais par exemple, mon couplet en français où je parle de caca, là, c'est pas le caca que les gens y craignent. Ça, c'était vraiment juste une sorte de private joke, et je pense que les fans au Vietnam, ils ont pas forcément la traduction Bah ouais, comme non, pas ça, mais forcément. je pense que c'est aussi l'instru qu'ils ont kiffé, ou juste la vibe, parce qu'en fait, j'ai remarqué que beaucoup de sons au Vietnam qui percent, en fait, ils sont sped up, donc t'as la voix qui Ah fait oui. comme ça, et c'est des versions sped up de sons populaires. Et sur SoundCloud, c'est une vague, c'est une sorte c'est presque C'est un vrai, genre, ouais. le sped up sounds. Mais même, il y a des artistes qui ont des sons qui percent, genre sur TikTok ou quoi, parce qu'ils ont Ouais, été sped up et qui ouais, ressortent le ouais, son. C'est qui? ouais. C'est Lady Gaga qui a fait ça là récemment. Mother, ils font ça Beaucoup de aussi. gens, hein, beaucoup de gens. Sped up ou slowed down. Et si Ouais, eux, ils le font pas, il y aura des chaînes qui le font, ouais, et eux, ouais, leur version va ouais. percer, ils pourront rien faire. C'est ça. Bah, c'est Lady Et Gaga qui s'est c'est... fait avoir. Elle a sorti sa version sped up de. Je sais plus ce que Ouais. c'était la musique qu'ils mettait sur Wednesday. Ah oui, Ouais. J'ai vu, ouais. je suis allé regarder sur Spotify, il y a quelqu'un, pas du tout Lady Gaga, qui a sorti ce son en version sped Mhm. up, et elle, genre 6 mois plus tard, elle l'a sorti la Bah ouais, sienne, mais c'était trop ouais. tard. Ouais, C'était bah trop oui, tard. ça a déjà pris. Bah ouais. Ça, c'est un peu, ouais, c'est un événement assez récent, et je pense que c'est en train de se normaliser, on va dire. Ça va devenir une Hmm. norme pour un artiste de sortir un single, sortir la version sped up, slow down, C'est instru. rigolo ça. Tout le monde fait ça. Ouais, Ouais. c'est marrant, mais tu te dis, ça change très vite le landscape de la musique, parce que Hmm. ça correspond au goût des gens, tu vois. Ouais. Si tout le monde consomme de plus en plus sur TikTok, et sur TikTok, si c'est ce qui perd, c'est la version sped up, bah, les artistes sont obligés de faire rattraper un peu le changement. Hmm. Et pour revenir sur Sunshine, je pense que ce qui a plu aux Vietnamiens, à l'audience vietnamienne, c'est les les Ah voix que oui, j'ai ouais. fait en sped up, justement. Parce qu'à l'époque, je venais de découvrir une fonction sur Logic Pro qui s'appelle Vari Speed, que j'ai vu Jacob Collier utiliser, un de mes artistes Ah ouais. préférés. Et c'est, en gros, tu peux sur Logic ralentir tout ton projet. Donc ton projet, il sonne comme ça. Et tu Hmm. enregistres dans ta voix normale en genre moins 30%. Et donc quand tu remets à 0%, toute ta voix en moins 30% est transposée. Donc c'est comme si tu avais fait plus 30% à ta voix, mais que tu as enregistré en comme ça. Et ce qui fait que tout le début, You got a little sunshine, c'était en moins 30% que j'ai fait. Ah. Et ça sonne sped up, ça sonne Ouais, exactement comme le ouais, son sped ouais. up sur SoundCloud. Et c'est pour ça que les gens, je pense, ils ont aimé, parce qu'il y avait ce côté sped up et ma vraie voix dans le même son. C'était une sorte de DA Ouais, ça fusion. fonctionne bien. Ouais. Mais Fonctionne bien. je l'ai fait sans vouloir tu sais, Ouais, c'est appartenir. vrai. C'est rigolo C'était ça. bien avant que tout ça T'es un explose précurseur. vraiment, tu T'es vois. un précurseur, Wilson. T'es un Nah, précurseur. nah. Ah. Mais bon, sans faire exprès, sans faire exprès.
Et justement, ce truc-là, là, c'est une conversation que moi j'aime beaucoup avoir avec différents artistes. Le côté, justement, la musique, elle évolue avec les gens qui l'écoutent, et donc les Hmm, artistes, ils doivent s'adapter pour espérer que ça fonctionne d'une manière ou d'une autre. hmm. Comment est-ce que toi tu vois ça? Parce que tu es très très bon en termes de tu fais plein de stories tout le temps, Ah ouais. tes reels et tout, ça fonctionne bien. Est-ce que toi, parce qu'il y a des artistes qui sont pas du tout chauds pour faire leur propre com, pour se dire, moi je suis quelqu'un qui fait du théâtre, mais il faut aussi que je fasse des reels, des trucs, des machins. Hmm. Toi, tu arrives à En, allier les deux et t'es OK avec en ça? fait, au début, j'étais un peu. Je faisais un peu le boomer en mode ouais, maintenant pour percer, il faut percer sur Hmm, TikTok et tout. Et je voyais ça comme une tâche plutôt qu'un truc marrant. ouais. Mais en fait, je comprends qu'il y ait des artistes qui sont un peu. Qui hésitent un peu là-dessus parce que tu sais, c'est du marketing et on n'est pas toujours à l'aise de parler de ses sons comme un produit. Tu vois, genre écoutez mon son. On n'est pas Ouais. tous comme ça. On est tous shy un peu, genre au début. Genre, C'est vrai. écoute mon son. Non, sauf que si tu fais ça, personne va vraiment venir. Hmm. Et en fait, à l'époque où je considérais les TikTok comme une sorte de. Enfin, je prenais pas les TikTok au sérieux, bah, je pense que maintenant je regrette un peu parce que si j'avais commencé les TikTok, genre beaucoup, à marteler ça déjà en 2020, je pense que j'aurais pu construire un truc, mais j'ai Mhm. passé 2 ans à douter et tout. Ouais. Et c'est que récemment, j'ai l'impression que j'ai un peu eu un déclic en mode je peux m'amuser avec la com aussi. Tu vois, parce que Hmm. en tant qu'artiste indé, j'ai pas d'équipe, j'ai pas de manager, j'ai pas de quelqu'un qui s'occupe de la com. Donc tout ce que je fais vraiment dépend de moi. Et si moi j'ai envie de parler de mon son comme ça, en fait j'ai compris que je pouvais avoir la liberté de le présenter d'une certaine manière. Et en faisant des reels ou des TikTok, je peux avoir ma vision des choses. Et si je m'amuse à faire des TikTok débiles, je peux. Et si je prends plaisir à faire ça, bah c'est plus une tâche, c'est quelque chose C'est que je vrai, kiffe c'est ce qui faire. compte en fait. Est-ce que Ouais. justement, du coup maintenant, j'imagine que c'est un truc qui s'entraîne en plus, ça devient plus facilement de te dire comment est-ce que j'en parle, comment est-ce que je le présente. Parce que Mhm. Je pense tu qu'il peux y te a, retrouver à te dire, ok, il faut absolument que je fasse un TikTok, il faut que je fasse Non, ça, il faut que je fasse un truc. il y a des moments où je me dis: «Ah, faut que je fasse un TikTok, il est l'heure parce que je sors un son, c'est obligé». Maintenant, Hmm, c'est un peu une sorte de routine, mais il y a des habitudes que tu prends et j'imagine pour toi aussi, pour tes vidéos qui deviennent de plus en plus quali avec les oui, c'est montages et vrai. tout. Je pense que tu as une manière au fur et à mesure, tu te présentes mieux. Hmm, Genre tu une patte qui commence à se former au fur et à mesure et ça devient une sorte de enfin tu une sorte d'image de marque un peu? ouais, Genre ouais, ouais. tu t'habitues à avoir ça, cette image de marque et à te présenter, ouais, présenter ton ton côté artiste comme une marque aux gens et je pense que c'est un skill qui se travaille et qui se construit et je suis content de pouvoir, construire ce skill au fur et à mesure sans vraiment me forcer, à fond, quoi. Je sais que je suis pas non plus le tiktoker, tu sais, qui poste 2 vidéos par jour, Ouais, ça, tu vois? Et je pense que c'est des fois, on m'a dit que la qualité, des fois la quantité, c'est bien aussi parce que quand tu spams, l'algorithme de TikTok peut se dire, «Ah là là, il hmm, taffe dur, je vais montrer à plus de gens». Mais moi, je le fais vraiment quand j'ai du temps et que ça me fait kiffer, tu vois? ouais, Si on filme un truc et c'est vraiment marrant, j'ai envie de le sortir et pourquoi pas reposter plusieurs fois, mais si j'ai rien à dire, rien à montrer, j'ai pas envie c'est pas utile, ouais. de spam, tu vois? Comme parler pour ne rien dire, c'est pas. Mmh. Mais quand il y a quelque chose à dire, t'inquiète. Il est là, il est là. T'inquiète que je me tairai pas. J'ai vu qu'il y a Bluefeed qui est passé dans le Ouais, chat. je Je l'ai vous vu aussi. propose qu'on passe Oh écouter là un là, la petit peu transition. une Roi des petite transitions. musique. Bon. Ben, tu vois, on parlait de s'entraîner. Moi, ça fait 1 an que je fais ça. Je Ouais, m'entraîne petit bah à ouais, petit, hein, tu ça vois. ça se voit, ça se voit. Ça s'entraîne, ça s'entraîne. Je vous propose qu'on écoute un des deuxièmes sons de Cumulus, Feat, Blue Feat, qui s'appelle Absinthe. Let's go. Arrête de me prendre la tête, arrête de me prendre la tête, yeah.
devant mes yeux que je suis exécrable. Je souffre d'un cœur de pierre et d'une gueule de bois. Tu m'as coupé mon souffle peu. Dans ma tête y'a un coup de feu. Je ne vois pas ce que je ferais avec une autre que toi. Si je suis en retard, c'est que j'ai rêvé de toi. Non, je déconne, j'ai loupé mon réveil. Si je ferme les yeux, je me vois dans tes bras. Je vais me rendormir, plus jamais je me réveille. Et j'ai la tête qui tourne. Mais ne fais pas de soucis pour moi. Je suis peut-être allé un peu fort sur l'absinthe. Je voulais seulement faire passer ton absence. Ouais, j'ai la tête qui tourne. Non, 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 ne fais pas trop de soucis pour moi. Ça m'arrive encore de vouloir t'enlacer. Donc quand je n'arrive toujours pas à m'enlacer. Paraît-il que t'as rencontré un autre gars. Tant mieux pour toi. Paraît-il que c'est vraiment le bon cette fois. Ça m'étonnerait. Il vient pas du même quartier. Il t'a offert une bagartier. Va te marier, tortiller. Reviens plus chez moi. Si je suis en retard, c'est que j'ai rêvé de toi. Non, je déconne, j'ai coupé mon réveil. J'ouvre les yeux, t'es plus dans mes bras. Je veux me rendormir, plus jamais je me réveille. Arrête de me prendre la tête. Y'a bien trop de bruit, je veux disparaître. Impossible de faire la fête. Je veux pas savoir si tu roules un. Arrête de me prendre la tête. Y'a bien trop de bruit, je veux disparaître. Impossible de faire la fête. Arrête de me prendre la tête. Et je dansais tout seul. L'amour ça me fout le seum. J'en plus la douleur. Car sans absence je bégaye. Chante ton absence quand je suis seul. J'ai encore rêvé de toi. Toutes ces photos qui sortent de l'appareil. Ton parfum a quitté mes draps. Qu'est-ce que j'aimerais te rendre l'appareil. Et j'ai la tête qui tourne. Mais te fais pas de soucis pour moi. Je suis peut-être allé un peu fort sur l'absinthe. Je voulais seulement faire passer ton absence. Ouais, j'ai la tête qui tourne. Non, 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 te fais pas trop de soucis pour moi. Ça m'arrive encore de vouloir t'enlacer. Encore je n'arrive toujours pas à m'enlacer. Absinthe, absinthe, absinthe. Yeah, yeah, yeah. Absinthe, absinthe, absinthe. Blue Fit avant la moustache, avant la pilosité faciale. vrai. Ah, C'est les quel moyens du bord, hein, plaisir. toujours. Ouais, mais c'est beau, Le hein. clip, il a été tourné dans cette chambre-là, la même, avec des néons bleus. On était Ça vraiment marche juste grave devant bien, mon hein. lavabo. Il y avait il y avait un seul lieu, quoi. Et on avait fait 6-7 prises où à chaque fois il me disait ouais, danse et tout, fais des mouvements et tout. Je savais même pas ce que je faisais. Ouais, mais ça Et marche j'avais bien. ma Apple Watch, je sais même pas, c'était une DA un peu improvisée, mais qui Ça c'était déjà fonctionne. plus. Ça fonctionne déjà mieux que Sunshine, je trouve. Parce que Oui, c'est vrai. Bah, il c'était y, plus. y a un changement, c'est sûr, on sent. Et puis Ouais, surtout, il y a il y a aussi une une évolution de. modification du sous-titrage. On est passé du Ouais, comics sans ouais, MS à quelque chose d'un peu plus classique. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et tu sais que j'ai pris beaucoup de temps parce que j'ai pas trouvé de moyen pour faire ça mieux. Mais en gros, si tu regardes bien, la couleur jaune, Ouais, en fait, elle avance avec oui, chaque syllabe. oui, Et en fait, j'ai fait ça à la main. J'ai mis des points clés. À chaque fois, j'ai ouais, mis des ouais. pauses clés pour que ça avance à la bonne vitesse, comme dans un vrai karaoké. Et j'ai pas refait ça parce que c'était trop long. Je comprends très bien pourquoi tu n'as pas refait ça. Justement, pendant qu'on regardait, j'étais en mode ah ouais, il s'est Il s'est fait chier. fait chier. Tu peux genre timer, genre je pense que tu peux timer les choses, tu sais, en disant ok, ça c'est la durée de la phrase, du coup ça fait Oui, juste linéaire. Sauf que moi j'ai fait genre
T'as gagné un quartier, comme Oui, ça. et ça se Et pose comme. ça m'a pris beaucoup de temps. Heureusement que t'as pas rajouté la petite balle là qui Non, saute non, au tu ciel. sais que j'y ai pensé, j'ai pensé mettre genre ma tête, tu sais, trop long, beaucoup trop Trop long. long, bien sûr, bien sûr. Ouais, L'animation, en plus sur 3 minutes comme ça, c'est ouais. ouais. On me paye pas assez, on me paye pas du tout même. Pas du tout. Bah, c'est le truc, hein, quand Je tu me paye commences, pas du tout. quand t'es artiste comme ça, tu débutes, c'est normal, hein. Ouais. C'est normal. C'est pour ça qu'on travaille pour que ça fonctionne. C'est très cool de réentendre cette musique-là, et c'est aussi très cool de se dire que certains ont pu l'entendre sur scène. Bah, dont toi? Oui, 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 je suis très très content parce que j'ai pu Ouais. venir, c'était quand? C'était il y a un mois, un truc comme ça. Ça fait Ouais. pas si longtemps que ça. Vous avez pu jouer du coup sur scène, toi, Bluefit et un peu la team du Verger aussi. Euh, Qu'est-ce que ça fait? Parce que tu débutes aussi la scène. Ouais. T'en as fait combien là depuis? À peu près. En vrai, ça se compte sur les doigts d'une main, Ouais. 4, 5, ouais, pas plus. Déjà, première chose qui est trop cool, c'est que ça fonctionne très bien. Les Merci. sons et tout, ils fonctionnent très bien. Mais du coup, je voulais voir un petit peu avec toi, parce que tu as l'habitude de bosser dans ta chambre, tu as l'habitude de faire tes trucs et que ça fonctionne. Puis ensuite, tu vois en ligne, ok, ça fonctionne. Comment ça fait d'avoir ensuite pour une fois un vrai public derrière, d'un coup? Ça change de la chambre, ça change Ouais. des chiffres sur Spotify for Artists, ça c'est sûr. Ah ouais. Et en fait, ça se sent, moi-même je le sens parce que je suis assez critique Mm. avec mes performances, tout ça. Et en fait, je me rends compte que ça se sent en fait quand un artiste il a pas l'habitude d'être sur scène. Tu vois, t'as plein de rappeurs ou des chanteurs qui ont fait plus de scènes, qui ont passé plus de temps sur scène à être à l'aise avec le public que du temps à faire des sons en studio, tu vois. Mm. Et donc ils ont peut-être pas autant de catalogue, enfin pas autant de sons que moi dans la catalogue, ou pas autant d'expérience dans l'enregistrement, tout ça, mais qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, ils sont beaucoup plus à l'aise sur scène, et je pense que c'est un skill que j'ai pas vraiment travaillé, tu vois, toutes ces années. J'ai jamais pensé à quand j'écris un son ah damn, comment je peux le Comment est-ce que tu vas performer le jouer, ouais? Ouais, c'est ça, comment je vais jouer. Et des fois, je me rends compte que sur scène, genre, ah, ce couplet, il était. Tu sais, j'enregistre un couplet en plusieurs prises et je me dis, si je fais ce couplet d'une seule traite, j'ai plus de souffle. Ouais. Tu vois, t'as des trucs comme ça où je. Et maintenant, en ayant fait de la scène pour les prochains sons que j'ai créés, je me dirais, bah, en fait, si j'écrirais peut-être ça plus pour la scène, tu vois. Genre, en Mm. ayant en tête l'effet que ça aura sur scène. Parce qu'il y a des sons qui marcheraient moins bien, peut-être, ou des sons qui marcherait mieux d'une certaine manière, ou peut-être pour moi quand je chanterais, Ouais. genre là faut que je respire. Faire en sorte de pas faire toute une tout un tout un chorus où t'as zéro respiration. Ouais, Ça c'est va le ça. faire. Ouais. Mais je suis content de l'effet que les sons ont sur les gens, parce que même si on n'est pas les meilleurs performeurs pour l'instant, Pour l'instant. Ouais. il y a enfin, ceux qui connaissent les sons, ils réagissent pas mal, tu vois. Mhm. Ils chantent des fois, et ça fait plaisir. Juste, c'est surreal de voir des gens qui chantent tes sons devant toi et qui répètent les mêmes paroles que toi t'as écrit il y a 2 ans, 3 ans. Et Dans ta petite chambre t'es en genre... te Ouais, dans ta posant chambre, même ouais, pas sans la penser question. vraiment à ça. Ouais. Et là, t'es sur scène, t'as des gens qui chantent à l'unisson avec toi. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, ouais, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais ouais, ça fait plaisir de chanter en live. Donc, en fait, ça fait que donner plus de motivation Mm. à Bluefit et moi, qui avons fait pour l'instant presque toutes nos scènes ensemble, de continuer à taffer et faire plus de sons pour qu'on puisse se faire kiffer, nous et le public. Tu vois. Ouais. Ah, Ça moi j'ai hâte, hein. motive, ça Moi j'ai hâte, motive. D'ailleurs, en Merci. parlant de ça, cette scène-là où j'ai pu venir vous voir, moi j'ai filmé. Je vais vous le dire, j'ai filmé plein de petits trucs. Et Mhm. du coup, je vous le dis à vous qui êtes en live, il va y avoir en exclusivité dans la rediffusion un mini documentaire sur sur ce passage-là sur scène, avec des petits moments. Je sais, on a filmé des trucs après
aussi, après le passage. Ah oui, oui, oui. Oh, Ouais. il y aura des trucs rigolos. Je sais plus ce que j'ai dit ce soir-là. Ouais. Bon, je ferai Il y a un ça. moment, Augustin, il s'est pointé avec un micro ou un téléphone comme ça. Ouais. Et j'ai fait oh! Et c'était un peu comme Joe Rogan qui interviewe les combattants après leur victoire. Ouais. Tu vois, qu'est-ce que vous avez en C'est ça. tête maintenant? En ce moment, à chaud. Et j'étais genre, Mais ouais. oh, c'était bien. Ok. Paris, c'est la capitale de la France, avec son métro aérien, ses bus à l'heure, le beau temps et la pluie, mais c'est surtout une ville où il est possible de retrouver ses copains de longue date lors d'une soirée afin de découvrir plein d'artistes musicaux cool dans la cave d'un bar du 19e. Et bien sûr, lui. Ça me fait incroyablement plaisir que vous soyez là. C'est n'importe quoi, c'est ça. Je vous aime tous. Derrière la porte, j'étais pas bien, j'avais les mains froides, je tremblais. J'ai dit à Bluffy genre c'est trop. J'entendais toujours le J, j'étais genre fuck, il était trop fort, il était bien fort. Comment j'arrive, tu vois? Et quand je suis arrivé, je me suis reposé et tout, et j'avais plus peur. Vous avez fait 30 minutes là. Ouais. À qu'en plus. Bah on espère 2 fois plus quand on a plus d'expérience, mais là c'est un bon début, 30 minutes. Là j'ai plus de voix déjà. Comment faire les 30 autres minutes? Ce prochain temps, je l'ai pas fait seul, je l'ai fait avec un très bon ami à moi. Bluffy, s'il vous plaît. Why'd you come at my side? You come at the all this, you always say, show me, I mean you're always up there. Jamais ressenti ça à cette échelle. C'est plus que des applaudissements quand tu finis un son, c'est vraiment pendant le son, ils sont là avec toi et tout, ils crient les accueils. Pour ce dernier son, on n'est pas que deux. Petite interview. Alors, Toi aussi t'as plus de voix. J'espère que ça a été des bonnes 30 minutes et moi en tout cas j'ai grave kiffé le faire. est-ce que c'était des bonnes 30 minutes? C'était les meilleures 30 minutes de ma vie. J'ai vraiment kiffé cette expérience. C'est très corpo comment je parle. C'est cool. C'est trop bien d'avoir un truc comme ça parce que tu penses pas, tu peux pas demander à ton pote genre ouais tu peux m'interviewer après le concert, c'est pas naturel. Ouais, bah, Et c'est pour ça, moi j'ai c'est trop commencé bien à que- faire ça petit que à t'aies fait petit. ça. Puis, de toute façon, moi je suis quelqu'un qui filme beaucoup tout Hmm. le temps. Et quand il y avait l'occasion de venir, bah le temps let's go. Et puis surtout, attends, Hmm. dans quelques années, ces plans-là, ils vont être vendus sur documentaire Netflix et tout. Ah ouais, hein Ouais, En 4K, hein c'est en bien, 4K en plus, ouais. t'as fait déjà en 4K. C'est ça. Non, Et on puis verra la surtout, c'est- différence entre cette scène-là et les scènes dans quelques années. Bah, comment c'est on ça aura qui est changé. cool, tu vois, c'est ce qu'on s'est dit. Autant on l'a dit de la même manière pour
la com et tout, les TikTok, t'apprends de plus en plus, t'es de plus en plus à l'aise pour faire tes trucs. C'est la même chose quand tu apprends à faire de la musique, c'est la même chose quand t'apprends à faire des scènes. C'est juste Mm. que quand t'apprends à faire de la scène, il y a un public qui est là et qui Ouais. juge dès le début. C'est ça. Ouais. Donc, non, Bah, c'est notre dernière difficile. scène, je l'ai un peu senti parce que, en fait, le concert où toi, t'étais dans le public, nous, on était les derniers à passer. Donc, le public était déjà chaud. Et ils étaient surtout venus pour soutenir leur artiste. C'était Ouais. des friends and family un peu. Donc, l'ambiance était très chaleureuse et il y avait des hype men qui Ouais, criaient. logé. C'était trop bien, c'était trop bien. C'était le meilleur public. Et à notre dernier concert, en fait, on ouvrait pour un groupe. Et ça, c'était notre première fois qu'on ouvrait pour un groupe. Et donc, t'avais la plupart des gens qui ne connaissaient pas vraiment, qui étaient sûrement venus pour voir le groupe d'après. Mais la salle était remplie, donc il y avait une sorte de pression. Et quand on avait commencé, il n'y avait pas autant de réactions qu'au concert d'avant. Donc on devait carry, tu vois, show must go on. Mais la différence, elle se sentait Ouais. dans la réaction des gens. C'était moins directement enthousiaste. Fallait chauffer la salle un peu. Ouais, c'est dur quand tu viens en première partie en plus. Ouais, et ça aussi, c'est un truc qu'on doit gérer mentalement, parce que c'est beaucoup de mental quand t'es sur scène. Parce que Mhm. ça se voit si tu commences à craquer, tu vois, genre si tu commences à avoir des doutes genre si tu te dis ouais, qu'est-ce que je fais là? Je dois Ouais, ouais, ouais. descendre, il m'aime pas, ou des choses comme ça. Toi, il faut juste se dire, faut le faire, quoi. T'es Ouais. là, tu chantes et vas-y, si t'aimes pas, c'est pas grave, tu fais ton taf. C'est vrai que ça, Mais c'est le un mieux, c'est de truc. kiffer. C'est sûr. C'est sûr, ça c'est un truc. Moi, la seule. Enfin, j'ai fait. Je dis ça, mais j'ai fait des concerts, mais c'était pas. C'est pas terrible, quoi. C'était il y a longtemps. C'est pas bien. Mais la seule un peu. euh, truc similaire à laquelle je pourrais connecter ça, moi, c'est que je fais de la scène en tant qu'acteur. Mhm. Mais le truc quand t'es acteur, c'est que la plupart du temps, t'as des spots dans la gueule et tu le vois pas, les gens. Hmm. Sauf que quand tu Est-ce fais que des ça plus t'aide petites ou pas? salles. Ouais. Ouais. Bah ouais. En fait, tu sais qu'ils sont là. Bon, le problème, c'est que ça fait aussi peur parce qu'il peut y en avoir genre 3, comme il peut y en avoir genre 5000. Hmm. Je sais pas. C'est en mode bon. Mais ça fait un mur, quoi. Ça fait une sorte de mur. Tu sais, on en parle beaucoup, le 4e mur, que ce soit pour le cinéma ou le théâtre. Mais pour le théâtre, c'est encore plus impactant parce que bah, t'es censé jouer ta scène et tout pour le public, mais en même temps, le public, il est pas censé être là. Mais en même temps, il est censé être là. C'est très bizarre. Hmm. Et c'est vrai que pour les moments où j'ai joué en extérieur, par exemple, bah en extérieur, t'as pas les spots dans la gueule. Donc tu les vois, les gens. Et quand ça fonctionne pas sur scène, quand t'es... Bah, tu sais, il y en a toujours hein, des représentations où t'es pas à 100%, où ça fonctionne pas très bien ou quoi. Ça se sent, et c'est vrai que c'est difficile. Ouais, quand il y a des blancs ou des Ouais. moments un peu gênants, tu dois un peu, c'est à toi de rattraper. Tu vois, le Ouais. public, il va pas t'aider, le public, il va juste réagir à tout ce que Le toi public, tu il est fais. juste là. Ouais, c'est ça, et il kiffe ou pas, mais c'est à toi de un peu guider l'ambiance que t'as envie d'amener. Donc c'est à toi de changer si jamais l'ambiance elle est un peu cold, faut que tu Ouais. sois plus enthousiaste et tout. Ouais. Mais ça, c'est un difficile. truc que je dois travailler aussi, tu vois. J'ai eu l'avant-goût d'un flop, enfin pas vraiment un flop, mais quand le public il était pas trop chaud, j'étais genre damn, il faut peut-être que je crie un peu plus, ou genre que je fasse plus de moves et tout. C'est vrai que c'est Mais ouais, c'est difficile. un Hein. truc à gérer Ouais. mentalement. Tu sais pas comment faire pour que ça reprenne. Puis après, tu peux peut-être le overdo, tu vois. Ouais, moi j'ai peur de overdo. Ouais. Des fois j'ai peur d'être gênant, tu vois. Genre d'être le seul à faire let's go et personne, tu vois. Ouais. Blanc. C'est pour ça que pour l'instant, j'ai pas vraiment connu le pire, parce que j'ai toujours fait de la scène accompagnée avec Bluefit, et je sais pas comment ça serait si jamais je suis seul et que les gens réagissent pas, tu vois, et que les gens soient venus pour je sais pas, X raison. Là, je pense que c'est un challenge. Et pour l'instant, au moins, je sais que je suis avec quelqu'un, je suis avec Bluefit, et on Donc est si deux jamais dans le même bateau, tu vois. Genre, si jamais ça flop, marche on pas, est genre, vous êtes deux. genre, on se casse, salut, merci.
Merci, mais on peut... Montreux. J'espère que vous avez ri. Non, on ne te l'espère Ouais, pas. Vous allez ouais, faire des trucs à fond, mais surtout, bah, c'est normal, ça fait partie du truc, vous apprenez, et puis voilà. ouais. Bah ouais, Euh, c'est les aléas du métier. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je te propose qu'on écoute un son qui n'est pas de toi cette fois. Ok. Je vous propose de vous poser un petit peu. Voilà, on a appris plein de choses, on a discuté de la scène, etc. Mais je vous propose qu'on se pose et qu'on écoute l'aparté de Hortia. Hortia qui nous a proposé une musique, qui nous a proposé d'écouter une musique pour cette émission très centrée musique parce qu'on a Cumulus. Euh, donc je vous propose qu'on se pose et qu'on écoute une cover de I Can't Help Falling in Love, euh, 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 interprétée, c'est comme ça qu'on dit, par Hortia. Hop, Let's go. je crois que c'est ce bouton-là. Cumulus. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. For I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. For I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you. Voilà. Je voulais pouvoir faire passer ça, qu'on écoute un truc un peu différent. C'est vrai Mm. que on a du coup dans l'équipe de Creatalk aussi plein d'artistes, dont Hortia qui fait de la musique, mais elle me l'a bien dit, elle m'a dit oui, mais c'est pas produit, oui, mais je l'ai enregistré toute seule, oui, mais justement en fait. On en a Mm. parlé au début, c'est ce qui est génial. Avec aujourd'hui toute la technologie qu'on a, tu peux faire de la musique sur ta tablette, enregistrer ce que tu veux et tout. Et puis voilà. Et on s'en fiche que ce soit pas produit. Mais ouais, Elle l'a fait, tu vois.
Genre, C'est c'est ça. pas... On s'en fiche. Je trouve que c'est le truc le plus important, en fait, au final, c'est de faire, quoi, juste parce que tu as envie. Et surtout, c'est même... Il y a une qualité un peu... tu sais, c'est plus... en anglais, on dit c'est plus raw. C'est Oui. il n'y a pas d'autotune. C'est très... tu sais, c'est intime. Et c'est ce que Ouais, j'aime bien aussi des fois dans les recordings live, quand t'as pas vraiment les outils pour tout régler bien, tout propre et tout. c'est authentique, Et c'est ça, exactement. c'est authentique, c'est chaleureux. Ouais. Et on en parlait aussi un petit peu, ce côté, justement, les outils que tu as, le micro que tu as, l'enregistreur que tu as, comment est-ce que le matériel impacte la création? Tu vois, t'es pas obligé d'avoir tout de suite un studio à 10 000. Je sais pas Alors, combien ça coûte un studio. en fait, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit hey, t'as enregistré dans un studio et tout, le son est trop bien. Et en fait, c'était à l'époque, quand je faisais Sunshine, Purple, Absinthe même, les sons de 2020 en tout cas, je les ai faits sur un micro qui est pire que celui-là. Enfin, celui-là, il est ok, mais un micro qui s'appelle Blue Snowball. Et c'était, pour ceux qui connaissent, c'est un micro à moins de 100 balles et qui est vraiment accessible. Et c'est pas le meilleur micro, c'est un micro que tu branches directement sans carte son en USB. Et j'ai fait pas mal de sons avec ça et je pense que j'ai réussi à... Ouais, c'est ça, il est trop moche. Et, mais je l'aime quand même parce que j'ai fait pas mal de sons avec et j'ai réussi à bien manipuler le son pour qu'il sonne bien, quoi. Euh, euh, ouais, donc je pense que le manque de moyens m'a aussi forcé tu sais, à l'utiliser au max, je pense. Maintenant, aujourd'hui, j'ai le setup de base, tu vois, j'ai la Scarlett que beaucoup de gens connaissent dans la Ouais. musique. J'ai le micro que Bluefit avait, que à l'époque je n'avais pas. Celui-là, du Technica AT 2020 qu'on voit dans le clip de Absinthe. C'est le micro que j'ai depuis 2021, je pense, qui est le successeur de mon Blue Snowball et que j'utilise depuis ce moment jusqu'à maintenant. Et il fonctionne très bien et je pense que pour l'instant, je compte pas changer parce que je le Ouais. connais bien et je connais bien le setup. Mais pour un artiste, enfin, je pense que c'est rudimentaire, tu vois. Et j'ai un casque Audio-Technica aussi, c'est correct, mais c'est pas. Ouais, c'est ça. C'est solide, c'est bien ce qu'ils font, Ouais. mais je pense que c'est assez simple comme setup. Et j'ai même pas de clavier MIDI, je fais tout sur mon clavier Ah ouais? ASDF. Ouais, No j'ai pas de way, clavier même moi MIDI. j'ai un clavier Vraiment. MIDI. Non, ouais, je sais, et tu vois, c'est un peu le minimum, mais j'ai même pas ça. Damn. Je fais, quand j'ai une idée mélodie, je load up, je fais commande K sur Ouais. Logic et ça m'ouvre la fenêtre. Et en fait, tu peux jouer des mélodies ces avec touches, ouais. ASDF, GH, tout ça. Et ça marche, tu vois. Et ça that's m'a pas crazy. arrêté, tu vois. Je me suis jamais dit, damn, j'ai pas les moyens, parce que même quand j'avais un iPad, j'arrivais à faire Mais ouais. des sons. Donc pour moi, c'était un plus d'avoir ça. C'était un plus d'avoir l'option d'utiliser ASDF. Et si j'avais un clavier MIDI, ça serait plus pratique, mais en fait, ça ne te limite pas du tout quand tu as envie de créer, tu trouves les moyens. Genre, Ouais. tu trouves le temps, tu trouves les moyens parce que t'as envie de le faire, tu vois. Mais c'est sympa les gears. Je pense que plus tard, quand j'aurai plus de moyens, j'investirai plus dans une meilleure carte son, un meilleur micro et tout. Ça fait toujours plaisir. Ouais, bah c'est Mais ça, tu as appris à utiliser le minimum et tu peux te ouais, c'est débrouiller ça. Et t'as avec pas le besoin de minimum. ça. T'as vraiment pas besoin d'un truc cher Et pour puis faire de la quand t'as bonne les musique. trucs chers, bah tu dis pas non. Ouais, c'est mieux. Parce que c'est plus Et en fait, facile. ouais. En fait, tu vois, c'est ce que tu disais, c'est plus pratique d'avoir un clavier MIDI, mais tu peux le faire avec ton clavier d'ordinateur, mais c'est quand même plus pratique, tu vas pouvoir peut-être aller plus vite ou trouver des nouvelles mélodies différemment que ce que Oui. tu avais trouvé. Et aussi, surtout, je suis rassuré de pouvoir faire quelque chose de decent, de bien, avec rien. Ouais. Donc comme ça, quand j'aurai les choses, quand j'aurai les outils vraiment, je me dis, ok, tu vois, genre là je les ai pour une raison et pas je me repose sur mes outils, tu vois. Ouais.
C'est comme C'est les pas parce que bases. j'ai des Ouais. trucs chers que je fais de la bonne musique. C'est que même avec un clavier, je peux ASDF, j'arrive à Tu te écrire, tu débrouilles vois, à je vais faire me des trucs débrouiller. très bien. Ouais. Mm. On va passer sur un autre pan de ton art. On a beaucoup parlé de musique et tout, parce que c'est vrai que c'est ce qui est beaucoup mis en avant en ligne et tout. Mais on en a discuté un petit peu. Tu fais aussi du dessin, tu fais aussi de l'animation. Moi, j'ai une histoire à raconter. Et je t'en ai parlé, Ok. tu t'en souvenais pas. Mais nous, on s'est Ok. rencontrés, donc comme tu l'as dit, genre petite section à la maternelle, on se Mhm. rencontre et tout, on est des gamins, tu vois. Mhm. Et dans ma classe, il y avait un garçon, il dessinait trop bien. Je Il me souviens, dessinait trop, oui, trop cool. vas-y. Vraiment, c'était dingue et tout. Tout le monde était en mode, ouais, ils sont trop beaux tes dessins, ils sont trop beaux. Et puis on était très amis, tu vois. Et puis Mhm. un jour, je vais le voir et je lui dis, est-ce que tu peux m'apprendre, est-ce que tu peux me dire comment on dessine, comment tu dessines bien comme ça? Et il vient, bon, j'en ai pas là, mais faisons genre que ça, c'est une gomme. Il me montre ça, et fait, vraiment, on a quel âge à ce moment-là? Je Genre sais pas, 5 ans, 5 ans, 6 ans. 6 ans, un truc comme ça. Et il vient, il me fait, tu vois ça? Imaginez, c'est une gomme. Tu l'utilises plus. On dirait que j'ai 40 ans, frère. C'est vraiment- Alors, si jamais tu veux savoir la meilleure manière de bien dessiner, tu jettes ta gomme. Et au début, je suis en mode, mais arrête, c'est pas, il y a des techniques, c'est comment tu tiens ton crayon, c'est comment. Et en fait, non, tu vois, ça revient sur ce côté de confiance. Mm. Tu te laisses tester, t'essayes, t'en fais plein, puis si c'est raté, c'est pas grave, t'en fais un deuxième de dessin. Mm, mm, mm. Et tu sais que vraiment, moi, ça m'a marqué et je m'en souviens toujours dans le hall de l'école à Pékin, la maternelle. Je t'avais demandé, tu m'avais dit ça. Et j'étais en mode, ok. Et depuis, j'ai arrêté d'utiliser une gomme pour les doodles et tout. Puis je suis même passé à dessiner avec un stylo à encre. Ouais. Vraiment, pour moi, j'avais eu une masterclass. Une À 6 ans. masterclass à 6 ans. De Wilson. Trop drôle. C'est génial. J'aime trop Il y a cette des histoire. profs de prépa qui sortent le même conseil, Hugo. Mais c'est un conseil génial. C'est pour ça que je trouve ça fou Mm. qu'à 6 ans, tu me dises la même chose. Bah, j'ai toujours kiffé Doodle comme un peu à la Keith Haring, tu vois, Ouais. genre sans m'arrêter et pas avoir peur de me foirer. Et je faisais jamais je comprenais pas en fait l'utilité de faire un brouillon, mais c'était un peu aussi par habitude. Et j'ai changé maintenant, mais à l'époque c'était vraiment, j'avais une idée, je faisais directement et donc je savais très bien faire les choses d'une traite. Ouais. Il n'y avait pas vraiment de perspective, je pensais pas à tout ça. C'était vraiment juste très plat, boum un nuage, boum un cheval, boum le truc. Et j'aimais bien parce que ça me faisait plaisir de dessiner comme ça. Et Bah, je c'est pense que très j'utilisais libérateur. rarement la gomme. Ouais, c'est ça, parce que t'as pas peur de te foirer. Et à force de pas avoir peur de te foirer, tu te foires plus. Ouais, C'est un peu bah, c'est vrai. cette idée-là. Truc de confiance. Il est où? T'as pas le dessin avec le t-shirt là? Ah Tu l'avais mis en J'ai pas le story, non? t-shirt là, mais oui, je l'ai en mis. story. Non, je l'ai mis sur mon compte dessin. In between. Ouais. J'essaie de le trouver. Tu sais, un dessin où il y a un nuage et il y a un dinosaure Ah dessus. ouais. C'est fou ça. Ça pour moi c'est dingue. Ça du coup, est-ce que tu veux expliquer un petit peu? Oui. En gros, on était en 4e et on était avec moi et mon meilleur pote de Corée, il s'appelle Louis Boulanger. Et en fait, à l'époque, je lui avais présenté ce logiciel. Non, attends, il y a une dinguerie. Ce logiciel qui s'appelle Wacom. Enfin, la tablette s'appelle Wacom Bamboo et le logiciel c'était Wacom quelque chose. Et c'était un peu comme Photoshop, mais tu vois, c'est très rudimentaire et ça venait avec la tablette. Et la tablette, on l'avait achetée il y a longtemps à Pékin. Et là, on s'est dit, viens, on fait un projet. C'était vraiment très spontané. Viens, Parce que moi, j'étais passé devant un magasin qui s'appelle Market Press, qui faisait des t-shirts custom, tu vois, tu leur envoies ton design et ils te Ah l'impriment. ouais. C'était même pas un truc heat transfer, c'était vraiment juste de l'encre dans du t-shirt, donc qui se délave un peu, mais à l'époque, Ah on oui. savait pas. On se disait, viens, on fait des t-shirts. Et t'es genre, ouais, grave. Et en une soirée, on a fait ce dessin.
on avait déjà fait le croquis et tout, mais en une soirée, on l'a fini. Et le lendemain, on avait même on a fait les finitions avant d'aller directement à Marketpress pour lancer la production, quoi. Mhm. Et le nuage, c'est censé être moi parce qu'à l'époque, j'étais déjà à Cumulus 501. Il y avait 501 écrit en vert là dans l'écran. Et lui, c'était Luluzilla parce que il était né en 2000 comme moi et c'est Godzilla 2000. Enfin bref, il y avait un Ah délire. Et en fait, tu vois dans la colo, tu vois que le bord ne touche Oui. pas. Ça, il y a une très fine ligne de pixels. Et c'est parce que en fait, on connaissait pas les calques. Donc Donc, t'as crois-moi fait ou pas, mais ce remplissage. dessin, ouais, a été fait entièrement sur un seul calque. Et pire encore, 2 ans plus tard, on a fait un autre t-shirt qui a également été fait sur un calque. Et on a essayé de faire des dégradés. On connaissait pas l'outil dégradé. On a vraiment fait pour un dégradé. On a fait une ligne, puis une ligne, puis une Oh, ligne, puis non, une arrête. ligne, puis une ligne. Si, Non. si. On fait une ligne, on change de C'est couleur. On fait possible. plus une ligne. Vraiment, si, je te jure. Et au final, ça rend bien, mais c'était des heures et des heures Mais et des heures oui. de taf parce qu'on est trop con. Et en fait, quand on avait fini le t-shirt, on en a imprimé, on en a vendu et tout. Et il vient de me voir, il m'envoie une vidéo, il fait hé, regarde. Et il clique sur calque. Et après, il dessine en dessous de la line, quoi. Très, ouais. Il monte ça. Et je fais c'est quoi ça? Et il me dit mec, tu m'avais dit que c'était de la merde, du coup on l'a jamais utilisé, mais en fait c'est ce qu'on aurait dû faire depuis tout ce temps. Et je fais oh non! Mais c'est comme ça que t'apprends, comme ça tu fais plus jamais un Ouais, c'est dessin ça, sur mais un en seul fait, calque. maintenant, si tu fais un dessin sur le même calque avec de la colo, c'est presque un challenge. Bah Et oui. t'as pas envie de le faire, c'est genre Non. challenge, on fait tout sur un calque. Et à l'époque, nous, on était juste genre, ah bah ouais, c'est un dessin, c'est normal, c'est comme sur une feuille de papier, tu vois. Et c'était It's vraiment crazy. débile. Mais ouais, pour le premier dessin qu'on a fait en 4ème, on a vraiment kiffé faire ça parce que c'était vraiment spontané, on s'est pas pris la tête, c'était du doodle, quoi. Il y avait une canette de coca, pourquoi il y avait une canette de coca, pourquoi il y a un requin et un téléphone. Pour Et un les t-shirt, couleurs, ouais, ça va pas du ouais. tout. Ouais, et sauf que, bah, en fait, pour 2 gars en 4ème, Mais ça marche très bien. c'était le meilleur dessin du monde, tu vois. Et on en a vendu pas mal. On en a vendu un à Daphné et à son père même. Oh Son père en damn. a commandé un. Ouais, ça, j'en étais très fier. Ah bah ouais. On les avait vendus 10 000 won. Je sais plus combien c'est, 10 000 won. Mais ouais, Et du coup, on s'est pas vraiment fait des bénéfices, mais non, juste, bah, on était content de faire c'est ça. tu sais, l'action de vendre quelque chose. Oui, bah C'était ouais, c'est spécial, toujours tu vois. rigolo. Et puis du coup, c'est quoi? C'est 6 ans plus tard? Ce dessin-là, ouais, je l'ai fait en 2019. En fait, pour le kiff, je l'ai refait quand j'étais à l'atelier de Sèvres, en première année de prépa, parce que je voulais voir comment ça, enfin, qu'est-ce qui était différent dans mon skill et tout. Ouais. Et tu peux voir en comparant les deux que mon trait il est plus assuré. Je connais mieux Photoshop. Enfin, je Oui. connais Photoshop juste. T'as pas bouffé sur un calque? Ouais, c'est ça. Et après, j'ai aussi triché un peu. J'ai pris des stocks photos, par exemple, j'ai un peu abusé là-dessus d'ailleurs, mais j'ai pris des les photos, fonds. par exemple, ouais, c'est presque pour la blague. Genre, quand c'est une baguette, bah, j'ai pris juste l'image d'une baguette. Et voilà, il y a plus de détails. Le stylo, Ouais, c'est ça. chaussures. Ouais, c'était marrant aussi, mais cette version-là, elle n'a jamais été faite en t-shirt, t-shirt. c'est juste un doodle. Juste Ah un ouais. dessin qui est resté comme ça. Bah du coup, je propose qu'on regarde ton demo reel d'animation. Oh shit! Oh damn! Oh shit! Maintenant qu'on capte que tu dessines depuis tout petit, que tu fais des masterclass à 6 ans. Business de t-shirt et tout direct. Je propose qu'on regarde ça. Petit demo reel pour présenter un petit peu ton côté animation, quoi. C'est ma démo reel que j'ai donné pour apply pour le master. Donc c'est juste principalement de l'animation. Il y a des choses qui sont pas finies et tout, mais c'est des choses qui bougent. Voilà. Ça donne une idée en tout cas.
I see you walking down and then I see you coming in. Why is it so hard to turn back and finally whisper? How are we supposed to carry on? I've got to fall down, forget her, and everything she said, she lied. I met her morning, noon, and night. When I say I fooled ya, so Loretta, you never know the why's it so hard to turn back and finally whisper? How are we supposed to carry on? When I've got to fall down. Nice. C'est marrant en fait de regarder ça, c'est tout un pan de ton imaginaire quand on voit ça. Mais la partie 3D, c'est parce qu'on était obligé de mettre la 3D. Mais je suis J'allais vraiment t'en une parler. brêle en 3D. C'est pas... Ça t'intéresse pas trop? C'était quoi? C'était Maya? Bah, j'aime bien, mais je pense. Ouais, c'est Maya. Mais je pense que j'aimerais plus si je connaissais mieux Maya, tu vois. Mais on est vraiment pas une école de 3D. Et donc, Oui, parce qu'on en a pas parlé là vraiment- depuis le début, mais ton école du coup. Est-ce que tu veux en Ouais. discuter un petit peu? Oui, alors je suis au Gobelin. L'école de l'image, et maintenant ça s'appelle Gobelin Paris. Parce on va avoir plusieurs campus. On dirait que je tape au Gobelin. Non, Gobelin, c'est une école ouais, bah, qui est assez cool, qui est une bonne école, notamment parce qu'elle a des bonnes ressources et elle a des bons profs. Et pas mal de ses intervenants sont des anciens gobelinois qui reviennent, qui ont des années de taf dans la poche et qui reviennent avec leur expérience. Cool ça. Et c'est bien, on a un bon réseau. Et en fait, c'est une école plus axée 2D. Donc on apprend à vraiment utiliser des logiciels pour dessiner, quoi, et pas du Puppet. Tu vois, pas comme Rick et Morty où c'est vraiment déjà articulé. Nous, vraiment, c'est du dessin pur. On nous entraîne à être bon dans tout ce qui est technique. Et une partie du cursus, en deuxième année, c'est vraiment un bootcamp de 1 mois ça s'appelle les préliminaires. Et c'est le début de ma démoril avec le kappa qui court et tout. Ah oui. C'est des exercices qui sont faits pour que tu t'entraînes à bien capter la perspective, à bien capter les mouvements et tout. Tout ça sur papier, comme les animateurs à Disney, où tu as une table lumineuse et tu dois flipper avec les doigts. Tu sais, tu dois toi-même faire les trous sur tes feuilles. Tu as une machine à trous, comme ça. Donc tu as 3 trous, tu les cales dans les... Tu vois en bas, Ça là, c'est... Ouais, attends. les trous comme ça. On appelle ça le peg bar. Peg bar, c'est la barre avec les 3 bouts en métal sur lesquels tu peux caler ta feuille. Et les peg holes, j'imagine, c'est les trous comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui existe en animation depuis des décennies et ce qu'on garde toujours dans l'animation traditionnelle sur papier. Et on nous a... Une partie du cursus, c'était qu'on teste ce médium pour s'entraîner vraiment à animer sur du papier avec un crayon, quoi, et une gomme, et tu regardes si ton animation elle marche. T'as ton anime d'une dizaine de frames, tu prends tes feuilles, tu vas dans le scanner, tu scannes chaque feuille, et après dans le logiciel, tu regardes si ça marche bien. Si ça marche pas bien, tu t'enlèves une feuille ou genre tu dis ah ce dessin il est pas bien, tu le corriges. C'est très long, mais tu te dis, en fait tout le monde faisait comme ça à l'époque. Quand Disney faisait leurs films, c'était que ça. Il n'y avait pas de logiciel où tu pouvais faire delete, CTRL-Z. Ouais, c'est ça. Tu t'entraînes à flipper avec une main, on appelle ça flipper. Tu mets entre chaque feuille, tu mets un doigt entre chaque feuille et tu fais ça. Ah ouais. C'est ça, et en fait, tu pouvais voir ton dessin bouger.
Non, en vrai, Non? tu regardes juste. Par exemple, t'as une main là et t'as une main en train de dessiner. Et genre, tu fais un trait, tu bouges, tu fais un trait, tu Ouais. bouges pour voir si le bras il avance bien, tu vois. Genre, si je suis en train de faire le bras ou genre la tête et tout. Et la lumière, la table lumineuse, donc il y a une lampe derrière, ça éclaire tous les feuilles. Donc, t'allumes ta lampe quand tu veux voir tous les layers. Donc, tu Comme le regardes les truc dessins de... d'avant en fait. Moi, pour moi, aujourd'hui, ça s'appelle onion skinning. Oui, c'est ça. C'est onion skin. Et en fait, c'est le même principe qui a été transmis dans les logiciels maintenant, qu'on utilise très souvent d'ailleurs. Mais à l'époque, c'était vraiment ça. C'était une lumière que t'éclairais. Ouais, c'est ça. Et tu pouvais voir les frames d'avant, en fait. Ou tes poses clés, par exemple, tu dessines les poses clés et quand tu fais les inters, ce qu'on appelle les poses entre les poses clés, bah tu mets tes poses clés, ta pose 1, ta pose 2, et après tu regardes, tu fais ta pose au milieu, quoi. Pour que ce Tu fais soit les plus poses qui sont fluide entre... intermédiaires. Ouais, c'est ça. Et Disney, à l'époque, il faisait des films en 24 images par seconde, donc il faisait des dessins jusqu'à ce qu'il y ait 24 images séparées pendant une seconde pour que ce soit vraiment fluide, C'est pour que le dingue, mouvement ça. il soit vraiment fluide. Il faisait en 1 ou en 2. En 2, c'est 12 images par seconde, mais pas plus que ça. Alors que l'animation japonaise, elle est souvent à 3 ou plus, parce que c'est plus économique, vu que tu fais moins de dessins. Bien sûr. Et c'est devenu un style. Au début, c'était un souci économique, et c'est devenu un style. Donc quand on dit « Ah, c'est de la japanime », tu dis c'est animé en 3 ou en plus, tu vois. Ouais, T'as même des poses, parfois, tu t'as peux des... accepter les poses qui restent Oui. longtemps à l'image, parce que justement, c'est un effet de style maintenant. Ouais, c'est Hugo, marrant. il a dit ça a l'air flippant ce process. Ah, c'est un délire. C'est flippant. Moi, la seule animation comme ça que j'ai fait, c'était sur le coin de mes cahiers. En vrai, c'est ça, hein. Ouais. C'est ça. Hein. Et après, tu Quand flippes. tu fais les flipbooks, Oui. quand tu fais comme ça, t'as une boule qui saute ou quoi. Ça, Bah. c'est des choses que tu peux découvrir par toi-même aussi. Ouais, bah en cours notamment. En ce moment, je suis en train de travailler sur une vidéo pour ma chaîne YouTube qui parle de l'inspiration et tout. Et je me suis rendu compte que j'avais appris beaucoup de choses en cours. Tu vois, on parlait de ça. À l'école, je t'ai demandé comment tu dessines comme ça et tout. Mais ça veut dire que pendant mes cours, je dessinais. Et c'est ça, en fait. Tu découvres, ouais, hein. t'apprends en testant, quoi, en t'amusant. En fait, tu dessines en cours jusqu'à ce que tu dessines en cours. Oh. Ouais. Tous les gens dans ma classe ou à Gobelin ou dans n'importe quelle école d'animation ou école d'art, c'est des gens qui ont dessiné pendant les cours de maths, qui étaient au fond de la classe, qui gribouillaient et tout, et qui ont trouvé qu'en fait ils ont envie de faire ça, pas que au fond de la classe, quoi. Conclusion, laissez les élèves dessiner en cours. Ouais. Ouais, oh là là. Qu'est-ce qu'on... Ouais. Moi, à chaque En vrai, fois, Hugo, il est super fort aussi. Hugi76. Ouais. C'est lui, en fait, je fais un aparté un peu. C'est lui qui a un des directeurs du dernier film de Mais Gobelin, justement. du dernier film de fin d'études qui s'appelle Try Hard, dans lequel j'ai fait une musique originale. Justement. Et c'est un super gars aussi dans la vraie vie qui a commencé à écouter mon SoundCloud avant que je fasse le Verger, même en intermédiaire, donc c'était en 2019. Avant tout ça, il était vraiment allé par curiosité checker mes sons. C'était pendant la période où je faisais pas grand chose, mais il était quand même allé voir. Et il m'a suivi depuis ce moment-là. Et c'est lui qui m'a proposé de faire la bande-son en son film. Au début, il avait dit « Ouais, tu peux faire tout le film !» Et j'ai fait « Nah, j'ai pas le temps !» Et j'ai juste fait le outro, mais au final, ça rend super bien et je suis super content du résultat. Bah justement, je voulais un peu clore l'émission sur ça, sur cette jolie collaboration. Un très très beau court-métrage. Ouais, je vous mets que des petits bouts, hein. Je veux pas spoiler, vous irez voir le film de votre côté. Try Hard. Ça s'appelle Try Hard. On mettra le lien dans la description. Je vous mets le lien tout de suite dans le chat, comme ça vous pouvez l'enregistrer et puis le regarder juste après, t'as vu? On n'a pas écouté de musique du Verger, mais on vous le mettra en fin de stream. À la fin du stream, je vous mettrai une musique du Verger. Et je voulais finir justement sur ça, ta nouvelle
Ta nouvelle musique en collaboration du coup toute avec dernière. Try Hard. Ouais, elle est sortie il y Elle est sortie, ouais, il y a 2 jours. il y a 2 jours. Et là, on est à attends, je vais vous montrer en live. On est à combien? Parce que j'ai les stats. Ah oui, sur, On est à 500 écoutes, 506. let's 506 go! écoutes. Et c'est pas mal parce qu'en fait, je l'ai uploadé du jour au lendemain. Oui, Et pour un son qui est sorti comme ça, sans out of the blue, c'est pas mal, hein. sans En 2 aucune, jours, 500, c'est bien. vraiment c'est sorti de nulle part. Ouais. Moi évidemment, c'est un il peu faut sorti de nulle part. suivre, il faut Parce que suivre, j'étais un peu Wilson. pris de court par la date de sortie du film, puisque l'école n'avait pas communiqué Ah. en avance. Donc quand j'ai appris que le film il sortait, c'était déjà à quelques jours de la sortie du film. Tu Ah vois. oui, OK. Donc j'avais pas fini de mixer le son ni rien, et je me suis dépêché de le sortir. Ah, Je les pense que j'ai tight sorti 2 tight jours deadlines. après le. Ouais, c'est ça. Et au final, ceux qui voulaient vraiment entendre le son sur Spotify, ils sont allés chercher, ils ont trouvé. Bah, c'est ça, tu as sorti vraiment le son sans l'annoncer, avec Ouais. le film du coup, moi j'étais en mode: «Oh my god!» C'est pour ça, il faut absolument suivre, tout ce que fait, Wilson, aka Cumulus sur les réseaux. Je vous ai mis les liens, sur le chat et ils seront évidemment dans la description pour la rediffusion. Je vous propose qu'on écoute tranquillement Try Hard, puis après, on finira tranquillement l'émission. Ça vous va? Trop bien. Vas-y. Let's go. Let's go. Cause 1 + 1, we make a team. Now there's a million miles between you and me. Chasing dreams together. I forgot how important it means. Help me please, one by one, step by step. If I could, I'd do it over again. Me and you, I can lose my mind, but I can't afford to lose my friend. Let's fly away. 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 Waouh, waouh, waouh. Let's go. Yeah. Et j'ai une Évidemment. anecdote Ouais, vas-y. pour ce son. Le solo que vous entendez au milieu du son, en fait, il a été joué par le père de Hugo. Il s'appelle Jacques Le Monnier. Et en fait, Hugo m'avait proposé au début En fait, il m'avait dit, si t'as besoin d'un guitariste, il y a mon père, il serait chaud de faire la guitare et la basse et tout. Après, j'ai dit, ah, c'est cool. Mais j'ai pas relancé ce truc. Et un peu, au bout d'un moment, j'ai un peu fait dans le dos de Hugo, j'ai contacté son père, Ah, comme ça trop en drôle. scred. Et j'ai dit, ouais, Jacques, ça te dirait de poser sur le son et tout. Et il a
direct, il a dit oui. Il a fait ah, trop bien. Et dans ma tête, c'était cool parce que je pouvais faire une sorte de boucle, tu vois. C'est le film du fils avec le père qui joue dans la musique. Et donc, je suis allé chez eux au Havre. J'ai pris le train et tout avec Hugo, du coup. J'ai passé une soirée là-bas. Enfin, j'ai dormi chez eux. Ouais. Et pendant le séjour, on a passé quelques heures enregistrées avec Jacques et c'était super sympa. On C'est a bien génial. discuté et tout. Et je suis revenu avec un solo et quelques grattes de guitare, mais c'était trop bien. Vraiment, c'était hyper enrichissant en plus parce que t'as genre. En fait, juste d'avoir le père dans le son, c'est trop Hmm. drôle. Tu dis, si tu t'en rends pas compte comme ça, mais il est dans le même film que son fils, Tu vois, c'est le ça que je trouve padre. génial dans la création comme ça. C'est que c'est toutes ces petites histoires-là où tu vois une œuvre finie et tu sais pas tout ce qu'il y a derrière. Et c'est dans Mm, ces conversations-là qu'on arrive mm, à trouver ça. Et moi, je trouve mm. ça génialissime. Euh, Bon, on n'a pas pu parler de tous tes sons, tous tes trucs, parce qu'en fait, c'est vrai, quand tu vois le nombre de sons que tu as fait sur SoundCloud, c'est impossible, 230 sons. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a un qui, moi, m'a beaucoup marqué, et qui marque pas mal de mes amis, d'ailleurs. Quand j'ai dit aux gens que, ouais, c'est Cumulus qui va venir sur l'émission et tout, ils me font, ah, c'est lui qui a fait Jamais le temps. Ce son. Et c'est vrai que c'est une collaboration très très cool que vous avez faite avec Abad. Et c'est Justine, c'est ça? Ouais, Justine Vallès. Très très bien, évidemment. Allez écouter ça si jamais vous ne connaissez pas. Mais ouais, je la trouve trop géniale. Pour ça, je la mets beaucoup beaucoup en story aussi. Ouais. Dès qu'elle est sortie, j'ai vu que tu blastais le son Mais ouais, de tes stories. parce qu'elle est géniale. En plus, tu me l'as fait écouter en avant-première, Ouais, avant que ça sorte. Ouais, ouais. j'étais trop content. Bah, le son, en fait, l'instru du son, je l'avais commencé en 2021 et Mhm. j'ai jamais continué. Ça, j'ai toujours laissé dans mes archives. Et j'avais déjà l'idée du couplet aujourd'hui, t'as un truc. Enfin, le refrain, quoi. Et j'avais même pas fini le refrain. C'était vraiment à moitié fini. Mhm. Pouf, j'ai laissé dans les archives. Et je les dig up. Et mes potos du verger m'ont dit ah, c'est cool ce son, tu devrais le finir. Mais je voulais pas le finir seul parce que j'étais. Tu sais, quand t'écoutes un draft trop long, trop Ouais. longtemps, trop de fois, t'es coincé dedans. T'as plus d'idées. Tu sais pas comment évoluer là-dessus et c'est assez frustrant. Donc je me suis dit vas-y, je vais partager ce truc avec des gens et je vais proposer à Abad. Et à l'époque, on voulait faire du son ensemble et donc je lui ai proposé de poser sur ce son-là. Il a directement dit oui. C'est trop bien. Et il a apporté un vent de fraîcheur, tu vois, sa touche à lui. Et ça m'a inspiré. On l'a fini chez lui, d'ailleurs. Je suis monté sur l'île. Mhm. On l'a fait chez lui. Il y avait Justine aussi, c'est pour ça qu'elle a posé sur le son. Avant de partir, j'ai tourné un petit clip avec eux. Vraiment à l'improviste Ouais. en 2 heures, quoi. On s'est baladé autour de chez lui et on a fait cette vidéo-là. Mais c'est ça qui est génial, c'est de la collaboration et vous faites vous Ouais. retrouvez à faire des sons grave cool, quoi. Mm. Et c'est cool parce que ça m'a poussé, en fait, avoir un input de quelqu'un qui connaissait pas le son et qui a sa version, tu vois, des faits, Mm. qui pose à sa manière et ça apporte vraiment quelque chose de différent que toi, t'aurais pas fait si t'étais seul sur le son. Je trouve ça vraiment cool. En fait, j'adore collaborer avec des gens. Si tu regardes mon Spotify, je pense que One Plus One, c'est le premier son que j'ai fait seul après Kiss Kiss, donc qui date de 2021. Ouais. À partir de Kiss Kiss, c'est vraiment que des collaborations, soit avec Bluefeet, soit avec d'autres gens. C'est vrai. Et j'ai rarement fait des sons seuls parce que j'adore créer avec des gens, proposer des feats et tout. C'est trop bien, c'est trop cool. Bah Quand ouais. quelqu'un t'envoie son couplet et que tu t'y attendais pas et t'écoutes le couplet avec dans le contexte de l'instru, c'est trop bien. La première fois, elle est trop wholesome. Ouais, Quand ça t'écoutes le modifie couplet de quelqu'un. ta pensée première du son, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est toujours une bonne surprise. Moi, à chaque fois, ça me fait un truc. Ah ouais, Kiss Kiss. C'est fou. Non, Mm. c'est génial. Je suis trop content qu'on ait pu discuter de tout ça. Avant de se quitter, on a 2 questions. Ok.
Première, c'est est-ce que tu as des recommandations? Des trucs que tu as bien aimés ces derniers temps que tu veux proposer? Try Hard, on en a parlé. Donc Charlotte, c'est un. absolument, allez Absolument, voir ça. foncez le voir. Voilà. Mais si jamais tu as d'autres Masterpiece. choses, d'autres artistes, d'autres musiques, d'autres trucs que tu voudrais mettre en avant. C'est une bonne question. Euh, je dois faire la pub pour quelqu'un que je trouve vraiment très talentueux, qui s'appelle Masuno. Et c'est avec lui que j'ai fait Masqueyo. Ah oui. Il est espagnol. Et en fait, lui, c'est vraiment un. Il taffe vraiment tout le temps. Il sort des sons comme ça. Il sort un son par mois. Et pour moi, c'est énorme. Il est super productif. Et en même temps, il produit pour d'autres gens. Vraiment, c'est une machine, le mec. Mhm. Là, récemment, il a fait un concert où il joue ses sons, mais avec un groupe. Donc, t'as un bassiste, un guitariste, t'as quelqu'un qui est à la batterie et tout. Et je trouve que c'est vraiment. C'est une inspiration, ce mec, pour moi. Et je pense que c'est assez nouveau ce qu'il apporte dans la musique. Et je pense que vous devrez aller le suivre parce qu'il va percer un de ces quatre. Donc, vous serez les premiers. J'essaye de trouver son Insta. Masuno. Masuno. Ouais, c'est Et ça. sinon, bah, Bluefit, hein. Ouais, Bluefit. Mais c'est plus une surprise. En fait, avec Bluefit, on a cette relation créative et je trouve c'est vraiment on se nourrit tous les deux. Ah oui, bah oui, Masuno. C'est trop bien. En plus, il est un peu à notre niveau où genre tu sens des fois, genre il fait un peu des clips comme ça, Mhm. genre avec peu de moyens, mais il y a quand même quelque chose derrière. Et je trouve que c'est un artiste qui a vraiment une touche à lui. Et je pense que c'est quelqu'un qu'il faut suivre, absolument. Et Bluefit, bah c'est un ami et surtout créativement on se feed l'un l'autre. Et Ouais. genre j'ai vraiment du fond de mon cœur, j'ai vraiment toujours kiffé ce qu'il fait et je pense que lui réciproquement. Et c'est pour ça que tous les deux à chaque fois on s'envoie des démos, on se dit là récemment il m'a dit quoi? On a un groupe chat avec le Verger et des fois il envoie juste des démos, il fait hey, Wilson, tu peux m'aider à écrire mon refrain parce que j'aime pas mon refrain et tu peux écrire un refrain en 2 spi pour moi s'il te plaît. Et là je fais ouais bien sûr et j'écoute son instru, je fais ok et je fais un refrain. Et là il fait ah ouais trop bien, je fais ça, je prends ça, ok c'est trop cool merci. Et c'est devenu le refrain qu'il garde. Ouais, du coup, Et vous bossez vraiment ensemble. ouais c'est ça, c'est assez, il y a une synergie qui s'est créée, vraiment on se connaît, on sait comment on travaille et même si on a des styles un peu différents, lui il est plus en pop rock comme ça, moi c'est un peu plus doux, on kiffe vraiment ce que fait l'autre quoi. Et je trouve que c'est vraiment intéressant ce que lui il m'apporte et ce que moi je peux lui apporter, donc c'est vraiment une bonne collaboration et c'est ce que je souhaite aux gens. Genre, c'est une relation que je souhaite aux gens d'avoir. Je sais pas si c'est français, mais Ça je suis se content comprend. de l'avoir Ouais. dans mon dans mon journey Ouais, créatif. je capte. Bah, trop bien. On a grandi musicalement ensemble, on va dire, depuis le Verger, depuis les essais, tu vois, depuis oh je chante pas fort parce que j'ai peur et tout, jusqu'à maintenant. Vous faites des trucs ensemble et tout, et vous faites des Ouais. scènes, et Ouais, puis, ouais, et on se fait après, vous confiance ferez et tout. des giga-scènes de plus en plus grandes, et puis de plus Ouais, en plus. j'espère. Bah ouais, bah bien J'espère. sûr. Bien sûr. Et il est trop fort, donc si c'est pas ouais, bah on va le faire ensemble, mais il est trop fort, donc s'il perce avant moi, c'est pas grave, il perce et Ah, après, de toute façon, après je c'est ça, percerai vous avec êtes lui. plusieurs dans le projet. Mm, Quand on commence comme ça, de cette manière, c'est comme ça. mm. Et je souhaite le meilleur pour lui. Bah, ça va se faire. Ça va se faire. Et suivez-le. Et dernière question, avant de se quitter sur la musique du Verger. On pose cette question à toutes les personnes qui passent sur le plateau de Creatalk. Même si c'est pas Ok. un vrai plateau et qu'on est... bientôt, on aura un vrai plateau physique. Mais la question est la suivante.
on a un petit robot qui s'appelle Créabot. C'est la mascotte de Mhm. notre émission. Et dans l'idée, ce petit robot, il se balade dans l'espace et il part à la recherche de la vie. Qu'est-ce que tu donnerais à un robot comme ça pour qu'il le donne à une vie extérieure à l'humain, tu vois? Ça peut être un film, ça peut être un concept, ça peut être une musique, ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce que tu donnerais à une forme de vie alien? Pour représenter l'humain, en Comme gros. peu importe. Pour représenter l'humain, juste parce que tu as envie, c'est une question qui est Ouah. ouverte à interprétation, qu'on aime bien poser à la fin parce qu'après on a des Ouah, ça invités qui me- font cette tête. Je sais pas chercher trop longtemps, mais en fait, j'ai envie de dire quelque chose en rapport avec la musique ou genre, tu Ouais. sais, un disque, un CD avec. Ou même pas un lecteur vinyle, tu vois. Un lecteur vinyle, ou comme ça, c'est plus analogique. Un Ouais. alien, il a pas forcément un lecteur CD ou quoi. Tu prends un vinyle et tu prends un vinyle de, je sais pas, Marvin Gaye ou tu sais, un artiste que tout le monde kiffe, genre Michael Jackson Thriller. Tu mets, t'as juste le vinyle là, l'alien il met le diamant dessus et il fait Oh my god! Les humains, vous êtes trop chauds! Parce que c'est trop bien. J'espère qu'il y a des aliens qui sont capables d'entendre et de Oui. kiffer parce que nous, on a réussi à créer, on a inventé, on peut modifier les fréquences dans l'air pour faire des sons et ça fait Ouais. kiffer d'autres humains. Genre Ouais. un humain peut faire kiffer d'autres humains avec des fréquences qui vibrent. C'est n'importe quoi. C'est vrai que c'est n'importe Et quoi. c'est trop bien. Et j'espère que les aliens peuvent kiffer aussi. Bah trop bien. C'est une réponse qui me convient tout à fait. Voilà. Trop cool. Bah écoutez, merci beaucoup à vous d'avoir suivi toute cette émission pendant une petite heure, 1 heure et demie, un truc comme ça, je sais plus. Merci beaucoup. 2 heures, hein, presque. 2 heures, oui c'est vrai, 2 heures presque. Merci d'avoir suivi, merci d'avoir discuté dans le chat et d'avoir donné un petit peu vos avis. N'oubliez surtout pas d'aller suivre l'Instagram de Creatalk, @Creatalkshow. Comme ça, vous pourrez savoir quand est-ce qu'on est en live. Comme ça, vous pourrez voir quand est-ce qu'il y a la rediffusion avec, je le répète, il y aura un mini documentaire exclusif sur la scène de Cumulus, Bluefit et le verger qu'on a vu il y a un mois à peu près. Et puis, ouais, tout ce que j'ai à vous proposer, c'est de créer plein de choses, de rencontrer plein de personnes créatives, si jamais vous êtes dans l'art, hein, mais au-delà de ça, allez évidemment suivre Cumulus. Les liens sont dans la description et dans le chat. En espérant vous revoir dans les prochaines émissions. On fait ça toutes les 2 semaines. Est-ce que j'oublie quelque chose? Merci Wilson, je suis grave content de Et t'avoir merci eu. à toi surtout. Ça me fait Merci à toi, à tellement ta kiffer. plateforme. Moi, j'ai pu discuter avec Augustin avant le vrai live. Oui. On a bien discuté même. C'est vrai. Et j'ai vu tout le taf, toute la préparation qu'il y a derrière tout ça, derrière ce projet. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut aller loin parce que tu es sérieux dans ce que tu fais. Tu es en train d'entreprendre un gros truc. Il y a des gens qui travaillent avec toi. C'est C'est vrai. super wholesome. Vous avez de l'ambition. Et je pense qu'il y a pas de raison que ça aille pas plus loin et que ça devienne pas un gros truc. Tu vois. C'est ce qu'on a envie. Et puis c'est aussi pouvoir donner la possibilité à des artistes et des gens qui aiment l'art de discuter, que ce soit sur le live et sur le chat. Et ça me fait trop plaisir de pouvoir t'avoir. C'est vrai que se dire que j'ai eu ma première masterclass de Wilson quand j'avais 5-6 ans, j'étais content. Et on en est là. Ça va toujours, Et puis on va continuer, hein, de toute façon. Ouais, bah moi je suis content d'ouvrir cette 2e saison et moi je suis très chaud de revenir ça va se faire. sur cette émission Ça va grave se faire. après une petite évolution pour Ouais. qu'on puisse comparer, tu vois. C'est le but, c'est qu'on voit comment est-ce que ça évolue. Et surtout, c'est vrai que mon chargé des sponsors, tu vois, tu parlais des gens qui travaillaient avec moi. Mon chargé des sponsors est arrivé en plein live.
pour me dire oui, j'oublie quelque chose. J'ai oublié quelque chose de très important même. J'ai le t-shirt Let's go. pour montrer RPZ. Le 14 octobre, samedi 14 octobre, à Bordeaux, à partir de 18h, il y a une énorme soirée d'ouverture, soirée de lancement de Astromoon. Astromoon, qui est la maison de création artistique qui produit cette émission. C'est rigolo de dire ça comme ça, parce qu'en soi, c'est nous qui produisons, mais Astromoon, Ouais. c'est justement le projet. Faire un truc énorme pour vous présenter nos films, nos décors de films, nos costumes de spectacles, lire des morceaux de nos pièces de théâtre et juste passer un bon moment tous ensemble, rencontrer toutes les personnes qui font Astromoon, toutes les personnes qui font Creatalk, et passer un bon moment dans l'art, quoi. À ne rater Ouais. sous aucun prétexte, c'est vrai. Et Moi, j'y surtout, serai. Wilson serai. ne le ratera pas non plus, il y sera. Et oui, du coup, pour avoir toutes les infos sur ça, vous pouvez aussi évidemment suivre @Astromoon Studios. C'est dans la description, de Creatalk Show, tu vois. Donc tu vas suivre Creatalk Show et ensuite tu cliques sur Astromoon Studios, tu suis et après il y a ma tête plein de fois qui fait la pub. On parlait de com, c'est vrai que je m'amuse bien à faire la com de ça aussi. Ouais, on fait Bon. tous les deux très bien de la com. Bah, on s'amuse, hein. C'est que c'est vraiment Ouais. ce que t'as dit, il faut s'amuser en faisant ça. Mm. Bon, j'ai fini mon côté sponsor, faut venir, let's go. T'inquiète. Il faut. Mais voilà, il y a un lien d'ailleurs qui est à cliquer. Il faut cliquer sur le lien. Je vous le mets dans le chat juste avant de partir. Et ensuite, non, c'est pas le bon. Ça c'est Bluefit. Faut quand même cliquer dessus. Cliquez quand même. Voilà. Un nouveau lien à aller regarder. Il y a toutes les informations sur Astromoon, sur l'événement, etc. Bon, on peut se dire au revoir maintenant. Merci beaucoup, Wilson. Merci à toi. Merci à vous d'avoir été là sur l'émission. Je vous fais des bisous. Je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine de l'émission. Bye bye. Et c'est là qu'on lance l'outro. Pas trop. Bye bye. Bye bye. Merci Wilson.